Ça va. Bien sûr, c'est du champomis qu'on boit. Est-ce que vous êtes prêts pour ce AJA 161 spécial nouvelle année? Tu danses comment toi, Aaron, quand tu es en club? Ouais. Alexandra, tu danses en club toi? Ouais, moi je danse encore, ouais, merci. Qui danse comment en club? Ça va lui. Hermano, c'est juste. Ah, mais évidemment. Anouchka, tu danses comment toi? Comme Hermano, tu vois. Avec les talons. Tati, ça donne quoi? Je pense à l'indienne, moi. Et toi, Jinda? C'est comme ça. Allez! Toi, Sam. Eh ben, toi, Sam. Oh ben moi je vais pas en club. Je vais pas en club. Ah ouais, non, j'aime pas les clubs. On doit vous danser au concert de Britney quand même. Oui, non, on m'a vu hurler au concert de Britney. J'avoue, C'est pas pareil. Bon, on est heureux. On a un petit peu d'avance quand même sur cette nouvelle année 2024, mais on est présents tous ensemble pour ce numéro spécial Nouvel An qui va vous conduire jusqu'à l'année 2024. Et dans un premier temps, encore une fois, un grand merci pour Candice. Mais regardez cette déco festive, joyeuse, superbe qu'elle nous a créée. Vous retrouvez Candice sur son compte Instagram, My Ballon Joli. Pas du tout mon ballon joli, mais c'est pareil, je l'ai dit en anglais. Mon ballon joli. Mon ballon joli. Mon quoi? Mon ballon joli. Voilà, sur Instagram. Candice, elle crée des décorations d'anniversaire pour les baby showers, pour Halloween ou alors pour les décos d'entreprise. Elle est basée en Normandie, ça veut dire qu'elle couvre toute la Normandie, que ce soit Cherbourg, Caen, Deauville, bref, la Normandie en général. Et elle est balloon designer. C'est elle qui a tout gonflé. C'est elle qui a tout fait. On peut l'applaudir. Bravo. Moi, je trouve que c'est le plus beau décor qu'on ait eu à Noël. Franchement, on aimerait le garder toute l'année, c'est trop joli. Ah bah ouais. Et on va remercier qui? Sandra en musique, les amis. Ah, on la connaît, hein? Ah oui. Il y a les paroles. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifié, hein? Ouais. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifié avec tes pinceaux, ouais, tu nous as sublimé. Ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Merci Sandra. Merci. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, c'est Sandra Nakache, _hair, _makeup. Et on enchaîne avec le sommaire, et qui dit émission spéciale Nouvel An, dit nouvelle rubrique, dit rubrique inédite. Jinda, on va partager des anecdotes. Oui. Eh ben oui, on va partager tous ensemble des anecdotes. Dans ce bocal, il y a une anecdote qui correspond à chacun d'entre nous. On va se faire tourner le bocal uniquement. Non, je t'ai vu venir, Hermano. On va lire l'âge anecdote. On découvre, on pointe du doigt celui ou celle à qui elle nous fait penser. Et la personne en question, la personne en question, le chroniqueur en question, raconte son anecdote. T'as une anecdote aussi? Oui. Ok, super. On enchaîne avec AJA Awards. Vous aviez connu les AJA TVR Awards qui remettaient des prix aux candidats télé-réalité. Et bien pour fêter la nouvelle année 2024, on va se remettre des prix entre nous. Voilà, vous allez voir, les catégories, elles sont parfois marrantes. Voilà, vous verrez. On va aussi se poser des questions qui tuent. Ah, ça on adore. Ah non, on n'a jamais fait en équipage à tous ensemble. Ouais, c'est vrai. Ouais, on l'avait fait à l'époque, à l'ancienne. Ouais, j'avoue. ah, Mais c'est chaud. jamais à autant. Non. Voilà. Donc nous aussi, on va passer sur le grill de la question qui tue. On poursuivra pour le meilleur et pour le pire. La semaine dernière, sur la spéciale Noël, vous avez découvert certains meilleurs et pires de vos chroniqueurs préférés. Cette semaine, vous découvrirez le meilleur et le pire d'Alexandra, de Jinda, à mes côtés, d'Aaron et de moi-même. Et Ajabak fait son retour en cette nouvelle émission. Ajabak, c'est quoi? C'est les premières des personnes autour de ces canapés, des chroniqueurs, de moi-même, parce que je suis dedans aussi. Et vous découvrirez notre première à chacun sur Aja. Et on terminera cette émission par un Aja Quiz. Ben oui, on va tester vos connaissances sur votre émission, sur votre talk show préféré. Mon Dieu. Avez-vous bien tout regardé? Êtes-vous incollable? On testera les chroniqueurs et vous-même, ajatrices et ajateurs. Et ben on va commencer par les anecdotes. C'est parti. Allez. Ces trucs-là, ça reste dans la tête forever. C'est sûr. Allez, Jinda. Ah, c'est moi. De ta main innocente, tu pioches un papier. Ouais, innocente. Tu le lis. Et n'oubliez pas, dès qu'elle a fini de lire, on pointe tous du doigt le chroniqueur personne. ou la On personne à qui on pense. Alors, j'ai trouvé pire que moi. J'ai la phobie des cétacés et plus principalement des différentes sortes de baleines et des orques, comme si on en croisait Ok, attention, on pointe du doigt. Hermano. Ok, pour moi c'était Alexandre. C'est Anouchka. Ouais. Anouchka. Moi aussi. Alors que la personne responsable
Lève le doigt. Pourquoi vous avez pensé que C'est c'était tellement moi? bizarre. Parce que le mot À cause tellement de bizarre. cétacés. Ouais. Ah, finesse. J'ai entendu cétacé, j'ai pensé à elle direct. Alors, c'est quoi cette histoire de phobie, Anouchka? Bah, j'ai vraiment la phobie baleines. des baleines. Comme Kim Kardashian ou sa sœur, je crois. Ah oui? Ouais, il y avait Je un sais épisode pas. où genre il y avait des baleines où l'eau elle était en mode ah, et elle flippait toi aussi. Ah oui. Ah ouais. Et mais on est plusieurs dans ce cas. En recherchant sur Internet, je me suis rendu compte qu'apparemment, ce serait un peu le syndrome Pinocchio. C'est possible que le dessin animé, quand on était petit, nous ait traumatisés. Et en fait, je ne peux pas voir, par exemple, sur le feed Insta, tout d'un coup, il y a des gens qui aiment voir, ça les apaise, je supporte pas. Petite anecdote, je vais souvent en stage de yoga, en retraite spirituelle. Et souvent, à la fin, la partie méditation, Ah, ouais, ils mettent qu'est-ce des qu'ils nous mettent? baleines, ouais. Une baleine. Je suis déjà tombée dans les pommes. Ça veut dire faut pas que tu vois mes photos de vacances quand je pars à la plage. Et donc, tu supportes pas les vidéos qu'on voit où tu vois un petit bateau. Arrête, Non, je supporte pas. Elle a l'air vraiment pas bien. Non, non, vraiment, vraiment. Et, Comme avec les framboises. Ouais. Non, vraiment, et les orques, en fait, à la base, ça allait parce que je regardais Sauver Willy quand j'étais petit. Ouais. Mais t'as des problèmes quand Tu même. sais que c'est un. C'est que maintenant que tu t'en rends compte. Ah ça non. Alexandra, Non, mais tu sais que l'orque, c'est un animal hyper dangereux. Intelligent et super intelligent. Super dangereux. On mais dit ouais, c'est un Sauver prédateur, Willy c'est un et des tout, plus- ouais. c'est un des plus grands prédateurs Ouais, de cette exactement. planète, Eh ben, très dangereux, loin de l'image de Sauver. Ouais, voilà, de Exactement. Willy En fait, c'est juste Mignon. que c'est super malin et que ça se rapproche de l'homme par rapport au système familial. Ça peut vouloir se venger, ça peut avoir une rancune, Ouais, etc. c'est pour ça qu'il faut pas les enfermer chez Marinelland. Voilà, très bien. Ou ailleurs. Laissez-les dans leur état naturel et c'est très Ouais, bien ils là-bas. sont, Anouchka, je te remercie. De rien. Grâce à cette anecdote, je saurais ce que je ferais. J'avoue, la dernière fois que j'ai dit que voit ça. j'avais des phobies, il me l'a Ouais. raconté au château. Zati, ça t'a Elle va pas ramener une orque parce sait que jamais. une baleine. Il va me mettre en mode. T'as oublié de mettre ton t-shirt, toi, ou ça se passe comment? De ouf, c'est- ouais. Non, c'est parce a que mis un méga j'ai décolleté. une poitrine comme une femme, donc je veux le montrer. Non, tu veux faire French Plus de Richard, 5 en mois. fait. Allez, on écoute Alors, Zatis. ma première expérience sexuelle, pourquoi ça C'est toi qui l'as tiré, hein. C'est Ah, toi mais qui c'est l'as une tiré. dinguerie. Ma première expérience sexuelle a été catastrophique quand j'avais 16 ans. On va avoir les franchement, détails. pour parler de- On va deux, avoir un, des on pointe. détails. Que la personne responsable de cette anecdote lève la main. Bon, je ne dirai rien. Non, C'était traumatisant. Traumatisant. Merci de. C'est où le bouquin T'as oublié le bêcherel. Non, oui, en fait, c'était avec une fille. Donc, bah voilà, je suis devenu homosexuel après. Ça dit tout expliqué, je trouve. Non. Mais en fait, c'était vraiment, je voulais y aller jusqu'au bout, mais ça n'a pas marché et je parle pas. Voilà, je parle du fait que mon ex, c'est qu'elle s'appelait Sarah, bah elle voulait pas. Donc, j'ai pris un vin, super merci. Et depuis. Comment elle voulait jamais- pas Bah, donc il n'y a pas eu de relation sexuelle. Sarah, au Sarah. On a essayé. Traumatisé. C'est tellement mal passé que bah, j'ai T'as dit, arrêté. ok, je vais avec les hommes. Merci, au revoir. Eh ben merci Armado pour cette anecdote. Je ne la testerai pas celle-là avec toi. Ah bah, Toi, Anouchka. quand tu veux. Alors, ta ça main va, il y a innocente va 4 tirer. La mélanger comme s'il avait grave des trucs. J'avoue, il y a 3 papiers. Drama queen ou pas drama queen? Alors, oh, je suis jalouse. Oula. J'ai croisé Booba par hasard dans la rue à Boulogne et fait un selfie avec lui. Ah. Fais ça avec t'es les amis, hein, mais bon. Qui c'est? Ah mais non, on doit tendre la main. Allez, J'en sais rien. Que la personne responsable de cette anecdote lève la main. Ah, la lève la main, personne Baptiste. ne le sait pas. bah si c'est toi. Bah non. C'est Ah, je l'avais Bah dit. oui. C'était sûr. Ouais, alors pour la petite histoire, en fait, donc je travaille toujours à Boulogne, mais cette photo, je l'ai prise il y a 5 ans maintenant. Zatis, quelque chose sur 5 ans, j'ai changé encore ou pas du tout? Non, bah non. C'est Pharrell Williams. Et en fait, pour la petite histoire, vraiment pour la faire courte, je travaillais à la programmation de cette émission, donc on bookait les invités pour TPMP. Et en fait, chaque semaine, je devais aller acheter un magazine qui s'appelle Le Film Français pour savoir les acteurs, dans quel film ils jouaient, afin de les inviter. Je vais avec ma petite voiture, ma petite Twingo, acheter le film français, je sors, et au lieu d'aller à gauche comme d'habitude, je vais à droite. Et je commence à m'insulter. Mais Jinda, mais t'es trop bête, il fallait que t'ailles à gauche, mais pourquoi tu vas à droite? Mais t'es vraiment une abrutie, tu vas faire un détour de 15 minutes, etc., etc. Et au bout de la rue, qui je vois traverser devant moi avec sa petite valise? Booba.
Donc, t'as lâché la voiture, t'as tout Booba, lâché. non mais écoutez-moi bien, lâcher la voiture, c'est exactement ça. Je vous promets que c'est vrai. J'ai freiné, On te Frein croit. à main. j'ai frein à main, Ouais. frein à main. Genre, t'as J'ai couru. ouvert la fenêtre parce qu'avec la petite Twingo comme ça, là, j'ai ouvert la fenêtre comme ça. J'ai dit, Ouais, Booba. excusez-moi, je peux faire une photo avec vous? Il m'a dit, oui. Je suis descendue de la voiture. Et t'as dit oui. Tout le monde klaxonnait derrière parce que je bloquais la circulation. Tout le monde klaxonnait derrière en mode vas-y, dégage et tout, qu'est-ce que tu fais? Je suis sortie de la voiture et il m'a dit ouais, on rentre dans l'immeuble. Ah ouais. Parce qu'on peut pas faire la photo comme ça, vas-y, on rentre dans l'immeuble. On est rentré dans son immeuble, je suppose. Et c'est lui qui a pris mon téléphone et qui a fait le selfie. Et Et on t'a enlevé c'était- ta voiture, du coup. non, et c'était l'artiste que je n'avais jamais. Pourtant, j'ai rencontré plein d'artistes dans ma vie de par mon ancien métier, et lui, c'est celui que j'avais jamais croisé. Et il a fallu que je le croise en me trompant et en allant acheter un magazine, voilà, et voilà pour la Et petite. ben la vie est Comme bien quoi, faite. voilà, j'allais dire ça. Maintenant, on J'allais dire comprend pourquoi exactement Booba ça. il reposte tes tweets. Hein. Non, mais c'était il y a 5 ans, c'était bien avant Aja, c'était bien avant les influenceurs, c'était bien avant tout ça, et voilà. Hermano, à toi de piocher. Bon, Merci bah là, Gina, pour cette c'est anecdote. Tu veux qu'on va nous chier Mélangé. Ouais, 1, 2, 3, quoi. Nous, il va nous rester pile ou face, nous, hein, ça va être. Alors, Oh là là. Oh, c'est Aaron. à moi en plus. En terminale, j'ai mis une souris morte, super, dans la trousse de ma pote. Elle a fait une crise Dans la d'angoisse dans la trousse de ma pote. De ma pote. J'ai dit ma pote. pote. Elle a fait une crise d'angoisse, je me suis fait virer 3 jours. L'école a appelé ma mère pour leur dire que c'était très grave et que je méritais l'exclusion définitive. Elle leur a dit, vous virez mon fils, j'appelle les services sanitaires, c'est pas normal qu'il y a des souris mortes dans votre école. J'adore. Déjà pour la longueur, moi je sais qui c'est. C'est un homme. Franchement. C'est Mais mon en fait, il voisin. a raconté tout le. Tout, Ouais. t'as tout raconté, Il a tout quoi. T'as tout raconté, raconté, quoi. il a des- Et puis il n'y a qu'une mère juive pour. Oui, bah, c'est moi. Effectivement, c'est moi. Ah, pas de doute. T'as plus rien à dire, hein, t'as tout dit. hein. Je savais pas que vous allez tout La mettre. Divina Commedia, elle a écrit. Non mais en gros, ce qui s'est passé rapidement, pour ajouter un peu plus de détails, donc j'étais en terminale et en fait moi j'étais le meilleur élève de la classe et en fait j'avais jamais été viré quoi que ce soit, mais j'étais toujours un peu insolent, mais pas dans les grosses sauces. Et là, j'étais dans la cour de récréation, il y avait une souris morte par terre, j'avais une très bonne amie à moi qui était phobique de ça, et j'étais avec un pote à moi, et en fait je dis vas-y, tu sais quoi Lucas, on prend la souris morte et on la met dans la trousse de Stéphanie. Horrible. Et en fait, et pendant tout le cours d'histoire géo, j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle ouvre sa trousse. Et on avait mis un téléphone pour filmer sa réaction. Elle est partie en crise d'angoisse. Et en fait, le CPE est arrivé, il a dit mais qui a fait ça? Donc moi je me suis dénoncé. Et il m'a dit non, enfin je te crois pas. T'es tellement bon élève, c'est pas possible. Je dis bah si, c'est moi. En fait, ils m'ont donc effectivement viré 3 jours, mais je voulais pas rater les cours. Donc j'ai été de force à l'école. Et en fait, ils m'ont pris par le callback, ils m'ont mis dehors. Voilà, effectivement, mais après ils ont appelé ma mère et voilà. Mais ta mère, franchement, le culot en personne. Ouais, grave. Comment ça, vous avez des souris mortelles? Incroyable. Donc t'as pas peur des souris? Non, moi j'ai peur de pas grand chose en vrai. Je m'en fous, je prends, je mets. Pourquoi cette information Bah t'intéresse? non, mais parce que c'est bien. Parce que si un jour il y a une souris Ouais, morte, c'est tu ça. pourras la ramasser. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas. Y a pas de souci. Alexandra. Allez. Bon, bah là, c'est presque pile. Ou un rat dans les C'est commentaires. plouf, plouf. Elle était bonne celle-là. J'ai même pas besoin de lire que je sais qui c'est. Ah ouais? Ouais, ouais. Nous pas, donc. Bah si, vous allez trouver très vite. Vous êtes prêts? bah, c'est bon. C'est une phrase. Bah voilà. Ah ouais. Mon médecin m'a viré brutalement de son cabinet. Ah ouais, à ce point-là. Non, mais Ah bah alors là, je vais Mais te dire, forcément, elle t'a viré, tu vas chaque 5 minutes. Alors non, mais c'est la vérité, c'est une histoire très récente qui date de la semaine dernière. Enfin, il faut savoir que cela fait 8 semaines que je suis persuadé d'avoir un problème à la gorge. Ouais. Voilà, je suis persuadé, je suis terrifié, j'ai peur de... Désolé, hein, je suis désolé, je sais qu'il y a des personnes qui risquent de dire oui, mais il y a des personnes qui ont vraiment ça, etc. Mais voilà, je suis hypocondriaque, c'est comme ça, j'y Ah peux oui, rien, tu peux pardon, rien, bah oui. je vais travailler pour, je vais aller voir un psy. Mais j'étais persuadé que d'avoir un cancer ou un truc ou quelque chose à la gorge parce que depuis 8 semaines, je sens comme une petite boule, une gêne, un truc, tu sais... dans la gorge, tout ça. Donc je suis allé voir l'ORL qui m'a fait tout ce qu'il fallait, qui a regardé à l'intérieur. Il me dit tout va bien. Je suis allé voir une endocrinologue qui a palpé, etc., qui me dit non, votre thyroïde est normale. Je suis allé faire une radio de la gorge. 3e médecin, tout ça c'était dans la même journée, il y a 8 semaines. Radio, je n'ai rien à la gorge. Bon. Et 8 semaines se passent, la semaine dernière, je suis quand même pas bien. Je me dis, je vais retourner voir l'ORL. Je retourne voir le même ORL. Ouais. Il me dit, mais vous êtes venu le 12 octobre
Je dis oui, mais je lui dis docteur, vous avez pas voulu la dernière fois me faire l'endoscopie, me mettre la caméra. Je vous en prie, mettez-moi la caméra, s'il vous plaît. Là, il a sorti la carte vitale. Il m'a dit écoutez, monsieur Zira, je vous rends votre carte vitale. Et vous Je ne vous fais barrez. pas payer. Bonne journée, au revoir. Je lui dis pardon. Et t'étais choquée de ouf. Ah ouais. Je lui dis pardon. Je lui dis mais s'il vous plaît. Il me dit oui, mais vous me forcez à vous mettre une caméra dans la. Je dis mais je vous force pas. Je suis inquiet. Je vous dis que je sens que j'ai un. Mettez-moi une caméra. Je vous force pas. Voilà. Et il a refusé. Il m'a dit je vous fais pas payer la consultation. Au revoir. Donc, t'es parti, ciao. Donc je suis parti. Moi, je t'aurais fait payer, hein, au bout franchement. de- T'es allé voir un autre médecin du coup? Non, mais Alexandra m'a dit qu'elle avait un ORL et qu'elle pouvait donner les J'ai un coordonnées. bon carnet d'adresses, question Si vous médecin. êtes ORL Voilà. et que vous êtes prêt à me recevoir et à, virer. et à me vous mettre plaît. une caméra dans la gorge, s'il vous plaît, donnez-moi vos Mais coordonnées. une fois que t'auras pris la petite caméra dans la gorge, à mon avis, t'y retourneras pas de sitôt. Donc Ouais, tu c'est verras, vrai. tu vas te la prendre une Mais fois. en même tu temps, vois, t'as ça va te raison calmer. parce que on connaît. Moi, j'ai déjà entendu des histoires où les gens sont persuadés d'avoir quelque chose et à force de Crée des maladies, ouais. Non, c'est pas tu te crées des maladies, c'est que ils ont eu raison parce qu'au final, quand ils sont allés voir un vrai spécialiste qui a fait vraiment le truc, vrai, ils non, ont c'est vrai. vraiment décelé quelque chose et ça les a sauvés d'une maladie ou d'un truc comme ça. Mais par Donc, contre, être hypochondriaque, c'est être malade. oui, Donc, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais ça, Relation- j'ai vraiment un truc. Donc je veux bien les coordonnées de l'ORL. Oui. Non, mais fais ça pour te rassurer. Oui, bien sûr. Ça, On oui. sait jamais. On sait jamais. Comment Pas de calmer la bien caméra, 2024. je pense. Voilà. Bon, bah, il en reste 2. Bah oui. Voilà. Mélange. Mais comme moi j'ai une mémoire de poisson rouge, très honnêtement, je suis capable de montrer la même personne du doigt. Ah, j'avoue. Tu diras les deux à Ronan. Oh, je devais avoir un jumeau. Attends, mais là, il reste qui là Ah, c'est... Bah j'ai oublié. Alors Ah bah, Il reste Zatis. moi et qui n'a pas eu de. non mais ça c'est toi qui joues la comédie là. Non, pas du tout. Oui, Je- reste je toi veux et juste Alex. savoir- Reste toi, Alex. Ah, Reste c'est toi, Alex. Alex. C'est Alexandra. Alors, c'est ah oui, c'est Alexandra. Que la personne responsable lève la main. Ouais. Deux Zatis. Bien C'est pour ça que je suis joué. gros. J'ai mangé dans le ventre. Non, c'est vrai, je devais avoir un jumeau et il est décédé dans le ventre à quelques mois au début. Et ma, ma mère m'a annoncé ça à 16 ans. Un jour, elle m'a dit tu sais que tu devais avoir un jumeau, toi. Allez, viens manger. J'ai dit, mais- Et du coup, ça a été très dur à digérer, mais Bah, on voit. j'aurais kiffé. On le voit. J'aurais kiffé. Mais du coup, Il est malade. Mais c'est des j'adore. Elle a blagues. raison, franchement, c'est trop drôle. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça m'a. Tu sais, je me suis toujours dit que j'avais plusieurs personnalités et que j'étais un peu des fois lunatique. Je suis persuadé que c'est ça. Moi, je suis persuadé que j'ai. Pour le jumeau? Ouais, je suis persuadé que j'ai son âme en moi ou que, je sais pas, j'ai des traces de lui. Je suis persuadé de ça. Et comme je suis super intelligent, je pense que j'ai deux cerveaux. En vrai c'est souvent comme ça avec la perte Ouais, d'un non, mais jumeau. vraiment. Moi, je suis persuadé de ça. Je sens que. Bon, ça va faire bizarre, on dirait que j'ai un genou dans moi, mais je sens que des fois, je sais pas, Non, mais j'ai deux personnages. tout ça, c'est une anecdote, mais une amie à moi, en fait, il avait mal au ventre. Ils ont Ouais. découvert un kyste avec des dents et des poils parce qu'il avait. Avaler son Avalé son Avalé genou. son Ouais, c'était un secret dans Secret Story. Hein. C'est- Il est en Je m'en panique, souviens ça. très bien. Ouais, c'est un secret. Ouais, ouais. C'est ouf, hein? Ouais, celle qui Vincent, la blonde. Oui, Alexia Mori. Donc voilà. Merci Zatis. Eh ben, il n'y a pas de suspense, mais on va lire la dernière pour le plaisir. On sait à qui elle appartient. Alors, j'ai vécu pour Claude François toute mon adolescence. Non. Jinda. Non, je- Alexandra. Mais comment je m'appelle Alexandra. Ouais, mes parents m'ont appelée Alexandra en référence à Claude François et je peux pas vous expliquer pourquoi. Déjà, je le trouve très 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 beau, magnifique. Je rêvais d'être Claudette, je connais les chorégraphies absolument par cœur. Je me suis fait le moulin de Dan et moi toute mon enfance. Touche pas d'ampoule, hein? Non, Ouais. t'inquiète, c'est pas dans mes projets. Mais j'ai une fascination pour Claude François. T'es une Claudette. Ben ouais, et tu sais que je suis même allée manger dans les restos des Claudettes Ah de ouais Claude François pour rencontrer une Claudette et tout. Ça allait très très loin. Très fan. Merci à mes parents aussi qui ont suivi cette. T'as failli cette t'appeler Alexandrie passion. alors. Bah ouais. Pour le coup, j'ai préféré Alexandra. Ou Claudia. Du coup. Ou Claudia. Ah ouais, Claudia. Claude. Claudia. Ou Françoise. Claudia. Ouais. Claudia Non, Françoise. Claudia, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Claudia. Je me fais rire toute seule. Claudia François, c'est drôle, non Mais c'est moche. Claudia Françoise, appelez-moi comme ça. Bon, bah, c'était Françoise. super ces petites anecdotes. C'est trop bien, j'aimerais faire un Moi, j'aimerais tour. bien qu'on le fasse plus souvent. Merci à tous d'avoir joué le jeu. On va enchaîner avec la cérémonie. The Cérémonie, c'est les Aja Awards. Coucou. Allez, je vous propose d'ouvrir les festivités des Aja Awards et de remettre le premier prix, le premier Aja Awards. Alors, le premier Aja Awards, il va être décerné dans la catégorie de la meilleure prononciation. C'est qui l'a pas eu? Prononcer
articuler, s'exprimer, Se faire comprendre. communiquer, L'éloquence. niquer, non, On a reconnu qui c'était du coup. parler sont des points essentiels Ah oui. pour pouvoir interagir Avec autrui. avec autrui, exactement. Mais qui, autour de ces canapés, articule aussi bien que Laura Pausini dans Tratte il mare ou dans La solitudine. Et cet âge award est décerné à Charles Goubi. Herman. Merci. Le pain, il est incroyable. Merci Eh ben beaucoup. oui, parce que mon app de la semaine. Je partage tout à fait le point de vue de laquelle tu as partagé avec nous. On est tous devenus des médecins, des obstétriciens, je sais pas comment vous le dites. Il faut savoir qu'en fait, je trouve qu'au moins un niveau de sensibilisation par rapport à la communauté, à les gens qui La voient communauté, tout ça. j'adore. Elle avait aussi nous dit que je suis très mitigé par rapport les lois. C'est ça qui ça me perturbe le Vous plus. pouvez arrêter ce montage. Tu voulais dire quoi? Arrêtez cette montage qui me dénigre. Ça va pas du tout. Non, je voulais remercier tout le monde. J'essaie d'articuler parce que Marine, à chaque fois, elle me dit il faut que tu articules plus. Je vais essayer de le faire comme ça. Ça prendra du temps. Sam, il sera très content parce que je l'ai très vite. Bon, maintenant, j'ai un joli bouquin de la part d'Aaron depuis l'année comprend plus, dernière. Il y a de la rechute. Il y a de la rechute. Les gars, enfin, je crois que vous me comprenez un peu quand même. Oui, Moi, je parle avec mon cœur. Oh, ça, c'est une Mais langue c'est ça qu'on aime, universelle. Hermano, en vrai. C'est vrai. Mon C'est ça cœur qu'on aime. Non. Sans ton accent, c'est plus toi. Plus toi, ouais. Tu perds de tout ton charme, je pense. Et est-ce que, j'ai une question, est-ce que ça te dérange quand on te reprend par exemple? Parce que je sais qu'en off, tu nous as dit. Ah, il y a un petit Oh les gamins, la question qui tue. La question qui tue. Génial. Ça tue déjà. Ouais. trop drôle aujourd'hui. Mais non, mais parce qu'en off, tu nous as déjà dit, ouais, si je me trompe, reprenez-moi. Bien Et sûr. des fois, moi, instinctivement, je le refais en plateau. Tu vois, si tu te trompes, je vais, comme on le fait dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, des fois, je vois des gens qui disent, vous moquez d'Hermano, laissez-le, laissez-le. Donc, est-ce que tu peux nous dire si ça te. Non, ça me dérange pas du tout. contraire. C'est moi que je voulais demander Ah oui. parce que effectivement, même si ça fait 14 ans que j'habite en France et que j'ai étudié le français à l'école, Mais en vrai, t'es un petit peu notre Christina Cordula. bah voilà. Du coup, bah, si vous me reprenez, pour moi, c'est mieux en fait. Comme ça, je vais essayer Sauf de. quand c'est Aaron. Oui, sauf, enfin, non, Aaron, il me tape pour me. D'ailleurs, merci Hermano. Merci à vous, merci. Aaron, tu vas pouvoir remettre le prix de la meilleure punchline. Oula. Oh non. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah oui, du meilleur fou rire. Ça colle pas avec le prénom. Alors on y va. Donc, agiateur, agiatrice, je suis très heureux de remettre cet Aja Award que tout le monde attend. C'est un award qu'on espère tous avoir chaque année. Or, seul l'un d'entre vous pourra l'avoir cette année. Comment il a Cette personne, que dis-je, ce personnage se démarque plus par son rire que par ses arguments. Ce personnage prend plus de place sur le canapé que le boulard d'Anouchka. Ce personnage a d'ailleurs déjà cassé plus de canapés que le nombre de candidats télé défoncés par Ginda. Ah ouais, on s'en prend tout ça. Ouais, grave. Ce personnage est autant aimé qu'on me déteste. Et vous savez à quel point on me déteste. Bref, tout le monde, je pense, a compris de qui je parle, à part peut-être la nouvelle recrue Alexandra. L'Aja Award est destiné à... Je sais. Zach. Elle l'a laissé venir, ça c'est une autre question. La répartie de Maïssa, elle a beaucoup amusé les autres. Quand je suis arrivé à la chaîne pour mon. Non, qu'est-ce que c'est pas moi ça? Pourquoi j'ai mis en extrait ça sur TikTok. Oh my god! C'est gênant! C'est gênant à la mort! Vraiment une télé-réalité finalement. Voilà, c'est Mais on se calme! Mais après, elle ne change pas, tu vois. Elle est décédée, paix à son âme. Mais c'est vrai. Ah oui, c'était ça. Oh, celui-là, C'était il y a pas un mois. je suis désolé. Personne. Ah là 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 là. Bah, ça résume ma vie.
Je ne peux pas me réveiller. Et je me rappelle pas une seule fois de ne pas avoir rigolé dans une journée, vraiment, depuis très longtemps. Et je m'amuse ici. Je m'amuse, c'est ma cour de récré. J'adore venir et puis voilà, merci pour cet award. Je pense que personne d'autre n'aurait pu le remporter, effectivement. Et qu'est-ce qu'on aime, la rigolade de Zatis. Contagieuse. Il a un rire communicatif. Hermanito, c'est à toi, tu vas remettre l'Aja Award de la meilleure punchline. Alors là, Suspense. je vais articuler. Son franc-parler peut faire peur. Et on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Sur qui ça peut tomber. On craint cette personne et les plateaux se transforment en un iceberg. Et nous deviendrons le Titanic. Mais il parle français. Le Aja Award pour la meilleure punchline est attribué à Gwendoline. C'est pas un vlog tremblement de terre dans ta voiture. Tu fais pas la comparaison en disant d'habitude les mecs, d'habitude il y a un tremblement de terre sur mon Fiat. Non mais allô, on est où là? T'as failli mourir, tu nous parles de ton brushing. Il va te servir à quoi ton brushing 6 pieds sous terre? Tu sens pas les steaks que t'as pas fini de faire ton brushing en fait. Mais pardon, je vais être très méchante peut-être, mais vous qui nous regardez là, qui êtes donateur peut-être ou quoi, venez pas après pleurer. Vous ne vous remettez pas en question et aujourd'hui vous nous reprochez le fait d'en parler. Mais c'est ce que vous faites publiquement. Donc on est obligé d'en parler. Mais Aja, Amzira, mon Dieu. Tu payes une bouteille de champagne à 700 €, normalement t'es pas censé avoir des mecs qui balancent des bouteilles. Toi t'aurais ça et tu vas payer des Encore une fois, c'est ma faute, je me suis mis en groupe avec des gens, je fais ça. Elle a vraiment des leçons de morale à donner, Magali Berda. Avant d'ouvrir un pressing, faut déjà nettoyer sa propre culotte. Incroyable. C'est pas mal, j'adore le montage. Hein. Et encore là, il y a 1/100 de ce qu'elle a bu. Ouais, et j'ai dit Gwendoline, pourquoi? Parce qu'elle avait dit à Sophia, Gwendoline, t'es pas un grosse tête, toi. Non mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise Ah bah, un petit discours, d'où ça te vient, de l'au-delà, de l'au d'en bas, je sais pas. Non mais voilà, c'est moi. Des fois c'est vrai qu'il y a des petites phrases comme ça, l'histoire du pressing avec Magali Berda et sa culotte sale, ça c'était sorti comme ça, mais c'était tellement spontané. On me connaît comme ça quoi, coup de gueule, franche, direct. Ça changera pas en 2024, je suis désolée. J'adore, j'adore. Ah, j'adore. Alexandra, tu vas toi également remettre un Aja Award et c'est l'Aja Award du meilleur jingle. Le suspense. Ah bah alors. Qui sait? On dit que chanter, c'est comme honorer l'oxygène. Eh ben, on peut vous dire qu'il en a. Sa voix passe les auditions à l'aveugle de The Voice haut la main. Les vocalises n'ont aucun secret pour lui. Sa joie à chanter nous fait chavirer, nous convainc et nous oblige à le suivre. Haut et fort, ce ne sont pas que des tubes qu'il interprète, mais on peut parler d'hymne à Aja. Le vainqueur de la catégorie meilleur jingle est... C'est la première mix. Ah ouais, avec The Music Plays. Ah celui-là c'est mon Exclu, clu, c'est mon exclu, clu, c'est mon exclu. Fous-toi la pas dans le cul. Y'a quoi après? Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais, tu nous as subliés. Ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. C'est Ah, il est vieux celui-là. Tu t'en souviens? L'hystérie de la semaine. Ah, Team Aja est là. La Team Aja est là. La Team Aja est là. La Team Aja est là. Les places sont déplacées. Les places sont déplacées. Les placements déplacés. Les placements déplacés. Bienvenue à Jatrice. Bienvenue à Jateur. Bienvenue à Jatrice. Bienvenue à Jateur, à Jatrice.
ensemble on kiffe. Agiateur, ensemble on n'a pas peur. Agiatrice, ensemble on kiffe. Agiateur, ensemble on n'a pas peur. Ah, moi, je suis comme un gamin. Je me Mais régale en fait, toujours. t'as déjà un double album, quoi. Ah oui, là, je peux Bientôt faire- certifié disque de platine, hein. Accord Hôtel Arena, Ah Ginger. bah ouais. Je suis toujours pas d'accord avec toi. À la billetterie, il y a un moment d'avoir. Bah, au moins la première partie. Non, la Le dernière. Booba. Non, Pourquoi pas, j'enjaillerai la salle, je vous le dis. Ah, c'est oh non, non. Ah, ah bon Ouais. Ce serait... non. Ils vont partir. Hein. Ouais. Ah, ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci à Bravo, tous pour Sam. ces jingles. Félicitations. Fut un temps, au tout début, beaucoup me demandaient de les arrêter. C'est vrai. J'ai persisté On a et bien je vu. continuerai. Là, aucun doute. Bien raison. Et alors, c'est à qui de remettre un prix? C'est à Zatis. Tu es remettant pour les mots les plus intellectuels. C'est pas mal. Les mots C'est les pas plus moi, c'est intellectuels. Là, j'ai la voix pas compliquée, là. Pour avoir sorti des mots oubliés du dictionnaire, des expressions de l'époque des Francs, des tournures de phrases plus complexes que mon système capillaire, et tout ceci parfois face à des candidats de télé-réalité. Il faut le faire quand même. L'Oscar des mots les plus intelligents est décerné à... Anouchka. Mésestimé. Et là, moi, où j'ai envie de rager un peu, c'est sur les Nepo Baby. Est-ce que tu sais ce que c'est un Nepo Baby Nepo Sabine baby. Et moi, c'est à mon tour d'être offusquée et outrée par la véhémence de certains propos. Tu peux nous répondre avec toute ta véhémence amicale. Avec tout mon plaisir. Merci de ta sollicitude. Ça commence. Ça me touche énormément. Non, mais c'est vrai que j'adore la langue française. J'ai toujours aimé les langues. Je lis énormément et je trouve que c'est dommage qu'on n'utilise pas toutes les possibilités qu'on a. Tu as raison. Et, Dis merci quand même. et voilà pourquoi je parle comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours parlé comme ça. J'ai toujours été une vieille peau dans ma tête Ah ouais, au grave. niveau de la langue Elle française. est née en 1870. hein. Voilà, mais ça me touche beaucoup en vrai. Donc merci beaucoup. Et c'est toi qui vas garder la parole, Anouchka, parce que tu vas remettre l'AJA Award de la plus grande faculté de canalisation. Tout à fait. Alors, en effet, la personne gagnant ce dernier doit savoir faire preuve d'un grand flegme. Il faut être capable de prendre sur soi, parfois de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parfois aussi de prendre du recul, de serrer du poing dans sa poche. D'après vous, qui est capable d'une telle force mentale? Aaron. Eh bien, la personne qui nous a démontré qu'on pouvait être élégant et dans le self-control, même face à certaines personnes de télé-réalité, est Alexandra. Ça, c'est Justine, c'est celle qui l'a choisie. Et Véronique, bon, il l'a vite évincée, la voilà à l'image. Justine, c'est un arrêtez. caractère un peu particulier, très autoritaire, elle s'est très vite démarquée dans le programme, elle a suscité beaucoup de réactions. La Et tête juste pour d'Hermano. vous donner une idée tout de suite, elle s'est installée chez l'agriculteur et on a sélectionné un petit extrait pour vous. Ça va vous donner le ton du personnage et je suis vraiment curieuse d'avoir vos réactions. Alors, faut expliquer les dessous de cette séquence. Alors, Un peu, Alexandra. on parlait de l'amour est dans le pré et on parlait d'une candidate que j'adore, Justine, qui était un peu le running gag toutes les semaines. On a beaucoup parlé du couple Patrice-Justine. Et en fait, on a eu une image du portrait de Justine et j'avais mon cher voisin qui a eu la bonne idée de partir en fou rire. J'avais mon cher animateur qui a décidé de partir en fou rire. Donc, il y en a un qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite. Et moi, je suis hyper sujette au fou rire. C'est terrible. Sauf que là, on a une photo où tu vois, je me dis, il faut que je prenne sur moi. Et Mais pourquoi avoir choisi cette photo? Ah bah, parle à ton équipe. On voit la meuf collée au avec des taches rouges. Et j'en pouvais plus. Non, c'est juste un choix de photo. C'est qu'elle avait, je crois, le manteau rose, non? Elle avait les La beaux. photo était. Oui, et puis les joues aussi. Les Ça joues rendait très. pas justice, voilà. Et bon, bah, c'est la spontanéité. Hein. C'est dès que vous avez vu la photo, vous êtes parti. Et moi, j'ai lutté. Voilà. J'ai lutté. Et j'ai tenu. Bravo, Certes. vraiment. Bravo. Force T'as mentale. tenu mais avec énormément de classe. T'entends un peu quand même que j'ai professionnalisme, la voix qui tremble quand même un peu, quoi. Mais bon, voilà. Voilà. On a tenu. Bravo. Les dessous de cette séquence. Mais merci pour cette award. La prochaine remettante, c'est Jinda Ouais. qui va remettre l'AJA Award du meilleur stop en plateau. Ah bah, Vous rigolez déjà parce que pour les gagnants. aujourd'hui, je remets un award à une chroniqueuse
ou un chroniqueur qui excelle dans plusieurs domaines. Certains parleront d'arrogance, d'autres d'excès de confiance. Il sait aussi se remettre en question, il faut l'avouer. C'est lui qui a inventé le panneau stop dans le code de c'est lui. Une chroniqueuse ou un chroniqueur qui coupe souvent la parole, mais qui n'hésite pas à nous le faire savoir et surtout comprendre quand nous, on essaye de lui couper la parole en retour. Effectivement, aujourd'hui, je remets le meilleur stop en plateau, le award du meilleur stop en plateau à Aaron. Attends, je termine parce que du coup, j'ai. Je peux terminer ou pas? Attends, viens faire mes phrases, s'il te plaît, donc respecte un peu cet amour que j'ai pour les phrases. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'aime bien qu'on me respecte, donc laisse-moi faire mon paragraphe, je t'en supplie. Ah, ça va, vous êtes gentil parce qu'il y a tellement d'autres. Vous savez qu'il allait avoir un medley. Ouais, parce que. Et la vitesse de lecture est en normal, hein, c'est pas en accéléré, hein. C'est incroyable. Bah, merci pour ce prix peu surprenant, finalement. Mais juste pour établir la vérité, je ne coupe pas la parole, je garde ma parole. Non mais allô quoi? Et c'est quand? Laisse-le Laisse-moi terminer, laisse-le s'il te finir. plaît. Et quand justement on essaie de couper la parole, je vous préviens que là ce que tu fais c'est pas correct. Je termine ma phrase et après tu peux discuter avec C'est pour moi. ça que c'est le award du meilleur stop. Parce que c'est Stop. Je parle. Voilà. Je fais quand même les choses avec un peu de délicatesse quand même parfois. Ton nom de famille, c'est pas Gans. Allez, bravo à tous. Aaron Gans. On a tous nos particularités et surtout beaucoup d'humour. vrai. Et ça fait du bien. Je vous propose d'enchaîner avec la question qui tue spécial Team Aja. J'ai peur. Et L'ambiance. c'est Anouchka qui va ouvrir la question qui tue. Anouchka, tu as une question. Tu n'as pas regardé Jinda. Je te vois regarder. Ah non, ça s'affiche. c'est pas Tu as une du tout. question qui tue à poser à Jinda. Ah, bah oui. Bon, ma Jindouille. Jinda. Ah, quand on m'appelle Jintouille. Ah, bah ça commence C'est tout le bien. temps. Et bah voilà, ça Ça recommence. commence mal. Ah, je rigole. Écoute, je vois énormément de personnes se poser la question sur le web, dans les commentaires, etc. Le web. Ça se dit pas non plus, c'est vieux ça aussi. Bon, sur Internet, dans les commentaires, nombreux pensent que tu aurais une animosité envers moi. Opinion que je partage pas, hein, mais bon, apparemment, on dit souvent oui, Anouchka met mal à l'aise Jinda. Est-ce que Jinda serait pas jalouse d'Anouchka? Enfin, bref, ce genre de commentaires-là. Non, c'est vrai, ça revient hyper souvent. Genre, on voit que vraiment. Allez, Jinda Aaron 2, ne peut continue. pas- ne peut pas sentir Anouchka. Ouais, mais ça me gêne. Mais du coup, ma question qui tue aujourd'hui est. Alléluia. Jinda, c'est le moment de tout nous dire. Est-ce que tu as un problème avec moi? Oui, va te le dire maintenant. C'est là où elle nous dit oui, grave. Alors juste pour savoir déjà, les questions qui tuent, on est d'accord que c'est nous qui choisissons la question qui tue pour. Bien sûr. D'accord. Donc ça veut dire que. Allez, hop. Non mais c'est pour savoir, c'est vraiment pour savoir. C'est-à-dire que dans toutes les questions et tout, t'as voulu me poser cette question-là. Mais pourquoi celle-là en particulier? Bah parce que je trouve ça hyper important qu'on puisse régler le truc et que justement ça calme le jeu, tu sais. Enfin, C'est la fin d'année. Bah oui. Non mais c'est pas une vanne, c'est juste pour savoir. Enfin. Bah moi ça m'intéresse de savoir et je pense que les agitateurs ils ont envie de le savoir comme ça on règle la chose, tu Mais vois. fallait que tu poses une question sur toi. Fallait pas forcément que tu poses une question sur toi. T'es en train de dire Bah, elle que est tu veux surprenante, sentir- Jinda. Voilà, Mais non, elle mais nous je réserve vois des que- petites Non, mais surprises je de veux temps dire, en temps. en Elle est vrai- tout feu tout flamme. Non mais en vrai, Non, t'aurais pu choisir un truc sur ma personnalité. Oui, bon, bah, Mais je là, choisis- c'est- oui, bah, je choisis là, ça, c'est un Jinda, peu- donc réponds c'est un peut-être, peu- là. C'est un peu égocentrique quoi, genre t'as fait la question sur toi, genre en mode tu m'aimes ou tu m'aimes pas, tu vois le délire un peu. C'est juste ça, t'aurais pu choisir un truc un peu plus. Bon, après, elle est cash, elle parle français, Jinda. Donc, ce qu'elle pense. Bah, si tu dis vraiment ce que tu penses, vas-y, réponds à la question au lieu de tout tourner. C'est toi qui tournes les choses autour de moi là. Non, Jinda. non, c'est pas ça. Ah, bref, C'est- vas-y, bref, réponds. Bref, on va couper et on va remettre. Alors, c'est quoi déjà la question? Est-ce que t'as un problème avec moi? Non. Est-ce que tu as un problème avec Anouchka? Comme ça, après, on passe à la prochaine question. Non, j'ai pas. non. Non, j'ai pas de problème. Non, j'ai pas de problème avec Anouchka. Bon, tu l'aimes bien ou tu l'aimes pas, Anouchka? Sois clair. Ah, on comprend rien là. Mais non, mais c'est pas. On n'est pas copines. Moi, on n'est pas copines, on est collègues. Mais après, j'ai pas de problème. Mais là, tu l'as embrouillée j'ai ou pas? pas de Qu'est-ce qui se problème. passe? J'ai pas de problème avec. Non, mais j'ai pas de problème avec elle. Mais là, tu l'as embrouillée. Non, mais je trouve.
Non mais attends, sans vanne, c'est juste qu'en vrai, on aurait pu se poser des questions moins perso en fait, tu vois. Là, c'est juste. Non mais attendez, après ça on enlèvera. Hein. Mais c'est juste pour en vrai de vrai, on aurait pu faire un truc un peu plus. Non mais tu c'est vois. ce qu'elle dit. Là c'est pour qu'on m'attaque après sur les réseaux. Mais pas du tout. Ah bah oui, vous avez. Mais non. Et là, en fait, problème avec excuse-moi, Jinda, excuse-moi, Bichette, parce que là, je vais sortir un petit peu du cadre. Enfin, ça commence un peu à me. Je suis pas très bien, donc je vais. ça va on va me Mais calmer. fallait pas Attends, poser je peux cette parler. question. Oui, Fallait mais pas poser cette tu question. réponds pas. En fait, là, tu fais ta diva. Vraiment, excuse-moi, à vouloir pas répondre, à tout tourner autour de moi. Je réponds. T'aurais pu dire, ouais, il y a aucun problème. Bon, je pense pas que ce soit. Je suis désolé les filles, mais je pense pas que ce soit le moment. Bah, moi, je pense que si. Bah, on c'est le enlève moment, en fait. complètement la question. Ah non, alors tu vas reposer une question à Nouchka, mais On là va c'est poser pas le une moment. question Attendez qui 2 soit- secondes, j'écris Marine. Voilà, pose une question. Non, mais je suis qui pas soit- bien, parce que Non, mais je- pose une question plus générale. Pose une question plus c'est un générale. Est-ce que tu penses que t'as pris la grosse tête depuis que t'es sur Aja, en fait, Jinta? Parce que là, franchement, t'es en train de nous courir sur la Je suis désolée, mais là, c'est un petit peu la limite. J'ai vraiment du mal et je trouve que tu te prends pour je sais pas qui. Moi, je C'était t'ai du dit à la champomis, base. pourtant c'est du champomis, En je fait, vous non mais promets. blague à part. En fait, vous avez le don de vouloir me faire passer pour la méchante à chaque fois. Mais parce Et que c'est tu juste l'es. ça. Mais c'est parce Bon que alors, tu l'es. dis la vérité. C'est pas- Jinta. Non, mais je suis pas, en fait. Dis la vérité, dis la vérité. Arrêtez, une attendez, blague. stop. Non mais stop. c'est une blague. Non, c'est pas Non, du tout- c'est pas une blague, en c'est fait. pas une blague. Excusez-moi, mais là, je suis vraiment. Non, mais c'est pas une Aaron, blague. je te l'ai déjà dit en plus en off. J'ai pas, t'as pas, je te l'ai déjà dit en plus. J'ai l'impression que vous voulez me faire passer à chaque fois pour la méchante. Ça y est en fait. Eh ben, tu vois, là, c'est moi, je. Alors, excusez-moi, cette je image fais une de pause. Jinda Tu vois, tu dis que c'est moi qui suis moi, je. Et là, en fait, c'est toi qui tournes tout Non autour mais là, de toi, en fait. expliquez-nous, dites-nous qu'en fait vous rigolez. Mais excusez-moi, Non mais attends. Oh, j'en peux plus de faire des pranks. Attention à ta culotte, on me dit dans l'oreille. Ah, tu joues bien toi. Attends, j'étais choqué. Pas mal, hein. Pas mal. J'étais choqué. Arrêtez de daronne. Bah dommage, j'en prends, genre. C'est pas vrai. J'étais dans la combine. Ah, t'es au courant? Moi, je savais pas que t'étais au Ah courant. oui, j'étais au courant. Eh, j'ai chaud. Par contre, j'ai chaud quand même. Moi, j'ai chaud. Tu m'avais- Mais attends, moi j'étais choquée. Attends, je l'ai regardé, je dis mais non, calme-toi, ça va aller, elle a Aaron, raison il pour arrête toi. pas de me dire c'est un Zatis, prank, c'est un par contre, toi, prank. t'étais Oui, pas oui, bien. calme-toi. Attendez, on va c'est pas un tous prank. parler en même temps. Zatis, moi, t'étais pas bien. C'était pas bien. Je l'ai vu qu'elle tremblait et tout. Mais oui. J'étais en mode, wow, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai rigolé. Après, j'ai dit, non, c'est. Il y aura vraiment une embrouille là. Alors en fait, pour expliquer, Ah oui. sur le Aja de la semaine dernière, donc sur le Aja de Noël, en fait, on avait déjà plus ou moins répondu à cette question qui tue, à savoir qu'on s'entend bien et que j'avais même demandé à ce qu'elle puisse faire l'émission, etc. Donc du coup, on trouvait ça Redondant. de Ça va reposer rien la qu'on question, dise, donc on a premier dit qu'on allait faire ce Ah, ça a mis un petit froid sur Mais tout moi, le je- moi, je- L'hiver s'installe doucement sur Aja. La neige est reine à son tour. Et du coup, tout va bien, hein? Exactement. Est-ce qu'on peut en profiter pour dire aux amateurs, oui. ajatrices, il n'y a aucun problème. Pas du Moi, je me sens vraiment. Attends, Anouchka. Est-ce qu'on peut avoir une petite musique de Noël? Ah oui. Quand Anouchka dit ça. Ah, attends, non mais là j'ai Ah l'impression. voilà, vas-y Anouchka. J'ai l'impression d'être Olaf de la Reine des Neiges. Anouchka, vas-y, réponds. Non, mais c'est parce que j'aimerais vraiment dire, moi, je suis quelqu'un en plus qui est hyper sujette aux émotions des autres et négative. J'ai jamais ressenti une énergie négative venant de Jinda. Au contraire, je suis hyper reconnaissante. Je trouve ça trop cool d'apprendre avec vous, etc. Moi, je vous regardais comme ajatrice à la base. Et vraiment, calmez-vous, les gars. Il y a zéro jalousie, il y a zéro problème. Arrêtez de fantasmer des problèmes quand il n'y en a pas. Et est-ce Vous jouez bien. Et est-ce qu'on peut dire aussi que ce soit avec toi ou avec d'autres, en fait, on n'est pas d'accord sur certains sujets, donc du coup, les gens vont penser qu'il y a des tensions, alors que pas du tout. Et moi, je suis très expressive. C'est-à-dire que si Anouchka, qui est assise à côté de moi, dit quelque chose qui me tend, et ben ça va se voir sur mon visage, mais c'est pas contre elle, ça va être les propos. Bien et puis sûr. voilà, c'est tout. Mais on s'aime, les amis. Voilà. Bravo pour ce jeu de comédie parce que franchement, C'est vraiment. ça mérite encore un Oscar. Allez, cette fois-ci, c'est à moi pour une vraie question qui tue que je vais poser à Hermano. Oh mon dieu. Alors, J'espère que c'est pas un prank là. Parce que non. je peux pas tenir. Là, on va pas tenir. Je vous assure, il n'y en a qu'un seul dans l'émission, c'était celui-là. Hermano, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. La première fois qu'on s'était vu, c'était à la conférence de presse chez W9 aux Princes et aux Princesses de l'amour. Oui. Ça fait quoi? T'es arrivé sur Aja? On avait déjà quitté. Non, t'avais été invité sur Aja quand on était dans le garage. Ouais. Ouais. Voilà. T'es venu après sur Aja en tant que chroniqueur quand on tournait dans mon ancien appartement. Oui. Voilà, là où je tourne les interviews encore d'ailleurs, en toute intimité. Et depuis quelques temps, j'ai l'impression que tu as passé une période où tu as douté un petit peu peut-être de toi. Et ma question qui tue est la suivante, Hermano. Hermano, pourquoi Non mais ça va pas du tout. Ouais. pourquoi depuis quelques mois, j'ai l'impression que tu as perdu un petit peu confiance en toi, alors que j'aimerais te dire que tu as tout pour toi?
Et c'est important pour moi de te le dire et de profiter de cette émission pour te le dire. J'ai perdu confiance en moi. Ouf là. Parce que j'ai passé du temps avec quelqu'un qui m'a fait du mal et qui a réussi, oh pardon, je suis désolé, Non, t'excuses pas. qui a réussi à détruire les hermanos qu'après la dépression, j'avais réussi à reconstruire. Et vu que c'était un mal psychologique et malheureusement physique, j'arrive pas à reprendre confiance en moi. Et donc j'ai du mal. Alors moi, je tiens à te dire, et c'est pour ça que je voulais profiter de cette séquence pour te le dire droit dans les yeux, devant tout le monde. Hermano, t'as tout pour toi. Hermano, on t'aime. Hermano, on est là pour toi. Hermano, t'es un soleil, d'accord? Hermano, t'as toute ta place ici, d'accord? Continue de t'épanouir, continue de te développer, continue de rire, continue de vivre, continue d'être qui tu es. Merci beaucoup. Continue d'être une Voilà. hop. Et on va tous t'applaudir. Hermano, c'est notre hop de l'Aja. Et peut-être que ça te fera du bien. Oui. Moi, j'en suis persuadée. Voilà, En vrai, d'avoir en un- vrai- voilà. pardon. Vas-y, pardon. Non, mais en vrai, je suis persuadée comme Sam que là, les mots qu'il vient de te dire et qu'on te le dise aussi publiquement, il va y avoir un nouvel Hermano. Merci Pour beaucoup. la rentrée. Pour 2024, de toute façon, on part en Italie, là, nous. On va se faire un la petit- chance. Ouais, voilà, on le dit. On va... Même pas on a envie de nous. Non, pas du tout. Lui et moi. Ok. Mais voilà, je pense que là, 2024, on oublie tout ça et on passe à. Et à autre je chose. voudrais vraiment vous remercier parce que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais spécialement Sam et Ginda et Marine, vous m'avez vraiment beaucoup, et Sandra, soutenu dans un période très compliqué pour moi. Et pour des personnes qui étaient au courant. Oui, Voilà, si, bien sûr. C'est pas qu'ils supportent Non, pas les non. autres, c'est que Ouais. tout le monde n'était pas au courant de oui. certaines épreuves traversées par Hermano. Voilà. Merci beaucoup. Et ben c'est nous qui te remercions, c'est moi qui te remercie. On enchaîne avec pour le meilleur et pour le pire. C'est le cas de le dire. Ouais. Dans cette rubrique, vous l'avez découvert la semaine dernière, 3 chroniqueurs vont vous présenter leur meilleur Aja ou leur pire Aja. Alexandra, c'est toi qui vas démarrer avec ton meilleur Aja. Il faut que je donne le numéro, non? Je me Je souviens peux te le plus. donner, c'est le numéro Ah. 150. Le numéro, alors Aja numéro 150, je me souviens que c'était un épisode qui était chargé d'émotions. Il y avait une atmosphère particulière et puis j'ai parlé de mon papa, on parlait du cancer, on parlait de la sensibilisation au cancer du sein à la base et puis on s'est un petit peu livré et j'ai parlé de mon histoire rapidement avec mon père mais je lui ai rendu hommage et ça me touche et c'est mon meilleur Aja et c'est un peu égocentrique de profiter de cette occasion-là mais parce que j'avais jamais osé parler de la maladie publiquement sur un plateau. C'est la première fois que je l'ai fait. J'en avais d'ailleurs parlé à ma mère en sortant de l'enregistrement, en lui disant, tu sais, c'est la première fois que je peux l'aborder comme ça. Et ça m'a fait du bien. Et en même temps, voilà, c'était une manière de lui rendre hommage aussi publiquement. Et donc, c'est pour ça que c'est mon meilleur Aja. Et que tous les jours, il m'accompagne. Et tous les jours, je pense à lui. Mais je parle pas assez de lui encore, je trouve, et de ce combat contre la maladie. Donc, j'étais fière de pouvoir le faire. Et donc, c'est une petite satisfaction personnelle aussi, parce que c'est jamais facile de le faire. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est mon meilleur Aja. Et on va regarder un extrait. Elle est sans perruque, elle est sans maquillage, elle est rien, elle est juste avec son combat et ce qu'elle a vécu avec sa famille, ce qu'elle a partagé avec nous. Et je trouve ça hyper Ça fort. t'émeut, Alexandra. Oui, Ouais. oui, parce que déjà le cancer, moi j'ai perdu mon papa il y a 5 ans d'un cancer Ah pardon. et c'est pas que une histoire du patient qui est malade avec C'est la famille son aussi. cancer, c'est aussi la famille. En fait, on est tous embarqués dans cette aventure et je trouve ça tellement fabuleux. Et voilà, chaque jour, je prie pour que chaque patient s'en sorte et que les familles puissent comme ça Et puis célébrer la victoire de cette habillé putain de maladie parce que c'est une putain de maladie. Cette scène-là, elle était pas, comment dire, il y a des gens qui disaient oui, ils l'ont filmé comme ça parce que... Mais t'as raison de dire que c'est ton meilleur Aja et c'est pas égocentrique du tout. C'est juste Non. humain. Ouais, sûr. et ça fait du bien d'en parler. Et voilà, j'espère qu'il est à côté de moi et qu'il était là avec nous, tous ensemble, ce jour-là.
Voilà. Tu peux nous présenter ton pire Et Aja? mon pire Aja, bah, écoute, c'était ma première et il y avait Mélanite qui était sur le plateau, qui était assise ici à cette place et c'était une question qui tue. Et en fait, on a abordé un thème qui est très intime, très personnel. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant des années dans une émission d'interview. Et l'intime, ça s'aborde toujours avec un contexte, il faut avoir le temps un petit peu d'échanger. C'est vrai que je la connaissais pas du tout et je lui posais une question qui était un peu de but en blanc, qui était sûrement un peu difficile pour elle à recevoir. Et donc du coup, j'ai pas été à l'aise, je m'en suis voulu et puis elle a quitté le plateau et je me suis beaucoup remise en question en me disant mais finalement, elle ne te connaît pas et est-ce que tu peux poser comme ça une question aussi forte et aussi intime? Donc voilà, ça permet d'en parler, donc il faut en parler, mais c'est bien d'avoir un contexte autour, etc. Et donc, du coup, j'ai pas bien vécu le fait qu'elle quitte le plateau. On revoit Alexandra Rost qui va te poser sa première question. Ouais, et on est aussi sur un sujet, mais je trouve que c'est très bien qu'on en parle. Et pour ceux qui nous regardent... Tu sais quoi? On va parler librement pour finir cette émission. Plus de flamme, rien du tout. Tu poses ta question. Oui, voilà. Moi, j'ai une question sur un sujet qui est très sérieux. En mai dernier, tu confirmais avoir déposé une plainte contre un ex pour violence conjugale. Ça fait donc maintenant 1 an et demi que tu es en pleine procédure. Ma question, elle est de savoir, depuis près de 10 ans, tu montres l'image d'une femme forte, d'une femme volontaire, d'une femme avec un gros caractère dans les médias, telle qu'on te connaît. Comment est-ce que tu as réussi à te reconstruire après cette relation? Je sais pas, jingle. Pardon, non mais c'est vrai qu'elle est très personnelle cette question, pardon, Non, elle est mais très intime. jingle. Je suis bien maquillée, s'il vous plaît, on va pas niquer le thé. On peut. Ciao. Allez. On peut. Vas-y. Merci à Alex. Même moi, j'aime pas la voir comme ça. Je préfère quand on n'a pas l'habitude. Ouais, moi, je préfère quand tu gueules, quand tu clashes. Clash-nous, vraiment. T'as pas l'habitude de la voir comme T'as pas envie de clasher quelqu'un, là? T'as pas envie ça. Tu lui d'embrouiller fais un petit bisou. Ouais, t'as pas envie? Hein? T'as pas envie? Oh non. Tu veux un petit mouchoir? Elle va prendre un petit mouchoir. Je veux une clope. Oh, tu la fumes dans 1 minute. Viens, je te redonne le sourire. Ça y est, c'est bientôt fini, Mel. Et je vais te dire, je trouve que ta question, tu as su la poser avec énormément de tact. Et c'est ça aussi, Aja. C'est des moments où on aborde des sujets drôles, c'est des moments où on peut parfois être, même souvent, beaucoup plus sérieux, aller beaucoup plus en profondeur. On passe par différentes émotions, on parle de tout. Et tu as su le faire avec beaucoup de tact. Ouais. Mais tu vois, en revoyant la séquence-là, je me dis qu'en plus, il y avait... Alors, ce que j'avais pas forcément ressenti au moment, parce que quand je l'ai vu partir, ça m'a un peu inquiétée, mais là, on sent la bienveillance sur le plateau au moment où la question est posée. Et on sent quand même, et voilà, on en a discuté après avec elle, parce qu'on s'est tous inquiétés de savoir comment elle avait reçu la question et si ça allait. Et oui, ça allait. Ouais. C'est juste que c'est un peu décontenançant quand on t'annonce, on te parle d'un sujet comme ça, elle n'était pas préparée. Donc voilà, en même temps, il faut en parler, c'est son histoire. Et voilà, comme tu dis, ça a été un moment aussi de vérité sur ce plateau, avec bienveillance. C'est ça qui est important, bienveillance. Merci Alexandra de nous avoir présenté ton meilleur et ton pire Aja. Ginda, c'est à toi. Oui. Tu peux y aller avec ton meilleur Aja, c'est le numéro 121. Ouais, c'est le numéro 121. En invité, il y avait mon chouchou, Raphaël Pépin, qui m'a laissé un petit message la semaine dernière. Fort sympathique. Et c'est pas pour ça que j'ai choisi cette émission. Il y avait Polska aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Et j'ai trop rigolé. Et pourquoi? En fait, j'aurais pu mettre tous les Aja où il y a Raphaël Pépin. Non pas parce que je suis amoureuse de lui, commencez pas avec vos commentaires, on les a déjà lus, ça ne sert à rien. Mais ils vont faire exprès. Oui, c'est pas grave. Mais j'assume complètement, je trouve que Raphaël Pépin est le meilleur invité qu'on ait pu avoir sur Aja. Et c'est vous savez, il y a toujours un bon client. Et je trouve que Raphaël Pépin, c'est le bon client pour une émission. Ouais, on sait qu'on va avoir de la franchise, on sait qu'on va avoir de la rigolade, il assume tout. Et la preuve en est avec ce Aja 121, où il y a eu une petite histoire avec Polska, des photos envoyées, c'était hyper drôle. Je vous laisse regarder un extrait. Ah, encore bébé. Arrête après de faire des articles et tout. Allez. Il attrape par le bras. Rapiste. Il y a quelques jours, il y a la blogueuse... Mais bien sûr, c'est pour toi. Il t'a dit, je te confie à Ginda. Tu croyais qu'on allait partir en vacances ou... Moi aussi, grave. Il y a là... C'est mon oncle qui habite là-bas, on a une villa. En Guadeloupe? Ouais, alors après, vous seriez un bon premier degré. Vas-y, quand? On demande aussi ce qui se passe entre vous deux, là, les zigotos. On peut pas tout raconter comme ça, c'est un peu trop... C'est trop rentré dans notre vie privée. On est en hiver, là, en plus. Donc ça marche pas. Non mais il y a une vraie intrigue, hein. Je rigole pas, il y a une vraie intrigue.
On s'adore. Ouais, je l'adore, Linda. Pas moi, mais... Je pense qu'elle m'aime. Voilà, si vous voulez vraiment savoir, je pense qu'elle... Ça, c'est du rap, ça. Tu veux vraiment que je dise ce que tu m'as dit en off? Donc calme-toi. Moi, je veux. Suivez les stories de rap. Moi, je veux. En Je Guadeloupe. suis comme Polska, moi. Tu veux que je monte les DM que tu m'envoies ou pas? Moi, je veux savoir. Tu dois sûrement envoyer des photos comme ça, là. Et c'est de là que tout était parti avec l'histoire de Polska et Raph. C'est ça, ouais. Polska avait balancé que Raph lui avait envoyé des photos un peu... Olé, olé. Olé, olé. Voilà. Tu peux nous partager maintenant ton pire Aja, c'est le 98. Ouais, c'est le 98. En fait, Sam, tu reçois maintenant énormément de témoignages hyper vraiment déchirants, comme c'est indiqué sur cette image. Très poignant, et en vrai j'aurais pu mettre tous les Aja où on a reçu le papa de Yanis, je crois qu'il s'appelle Hakim, Nathalie, là encore il y a quelques semaines pareil on a reçu Seta aussi, merci. Voilà, tout ce genre de témoignages, ça peut être d'un. Et attention, quand je dis le pire, c'est juste que maintenant vous me connaissez un petit peu, je suis très sensible, je suis une éponge. Et en fait, les histoires comme ça, moi sur Aja, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à retenir mes émotions. Et du coup, c'est un peu dommage. Avec le recul, à chaque fois, après, je me dis, c'est dommage parce que t'aurais pu dire ci, t'aurais pu dire ça, et j'y arrive pas. Et il faut que je travaille sur ça. D'ailleurs, je vous laisse regarder. Dans l'eau. Et elle accourt vers la belle-mère pour lui dire, les enfants se noient, les petits, on les voit plus. Et donc la belle-mère, elle lui demande de jurer. Elle lui demande à plusieurs reprises de jurer. Et ensuite, elle finit par aller en direction de là où mes enfants se baignaient. Et ma fille, elle me dit, je comprends pas, elle fait rien. Elle essaye pas de rentrer dans l'eau, elle essaye pas la moindre des choses de rentrer dans l'eau et chercher les enfants ou de crier au secours ou je ne sais quoi, en fait, non. Et je m'approche d'eux, je mets mon oreille sur le torse, je me dis, c'est pas possible, leur cœur, il bat encore, ils ont peut-être pas bien entendu, leur machine, elle fonctionne pas, je sais pas. Et je vois que mes enfants, ils respirent pas, et là, je comprends que c'est vraiment vrai. Les enfants, ils sont là, ils sont devant moi, ils sont comme endormis, ils se réveillent pas, ils me répondent pas. Et je comprends qu'ils sont vraiment partis. Et là, je pense que c'est que le début du cauchemar, mais j'ai encore rien vu. C'est une bataille qui commence. Il a fallu pratiquement 9 mois avant que la belle-mère soit mise en examen. Toujours des histoires très difficiles, mais importantes à relayer. Oui, et on fait bien. C'est malheureusement des histoires dans les médias un peu classiques. On les entend pas, on ne les voit pas. Ces histoires sont tellement invisibles et je trouve ça ouf et génial en même temps que justement vous nous montriez ces histoires-là, que vous nous envoyez leurs réseaux sociaux, que vous nous envoyez des messages à ce sujet et que vous vouliez qu'on en parle sur Aja. Je trouve ça ouf qu'on en parle sur Aja, mais je trouve ça ouf dans le sens où, pour moi, ça devrait être beaucoup plus médiatisé que ça et qu'il y a eu des histoires d'ailleurs qui sont passées sur Aja, qui ont été beaucoup plus médiatisées après ça aussi. Donc, tant mieux. Mais et j'espère que ça va continuer, ça aussi, en 2024, et qu'on va continuer à avoir ce genre de témoignages qui apportent, je trouve, une ampleur, une dimension supplémentaire à cette émission qu'on a l'habitude de voir. Voilà. C'est ouf, même les pires Aja, ils sont bien. Il y a toujours un truc positif qui ressort des pires Aja. Incroyable. Merci Jinda de nous avoir partagé ton meilleur et ton pire. Aaron, c'est à toi. Tu peux nous présenter ton meilleur Aja. Oui. C'est le numéro 154. C'est ça, tout à fait. On avait reçu Inès Deschery et du coup Antoine Goretti. Et pourquoi c'est mon meilleur Aja? Pour 2 raisons. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah ok. Pour 2 raisons. Ah ok, Justine. Mais la faute. La faute, elle est encore. Tu vois, c'est le fil rouge de la je suis saison. fan. Hein. Et moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse la recevoir ici. Je suis fan de Justine. Mais oui. Et de son manteau rose. Mais vraiment? Non, mais oui. Mais... Je l'ai cherché partout. Mais oui. Je ne la trouve pas. Alexandra, elle a quand même dit avec son manteau rose. Et son sac à dos, son petit sac à dos. Il est tout petit. Super. Non, mais... J'attends que ça. Bref, pardon, Aaron. Je peux poursuivre? Oui, bien sûr. Voilà, donc en fait j'avais aimé ça parce que pour 2 raisons. Pour les sujets qu'on avait abordés, moi je trouve ça hyper cool, les invités étaient hyper cool. Et aussi parce que en fait j'ai pu être moi-même sur cet Aja. Et j'avais... J'ai mal au ventre, pardon. Waouh. Attendez.
Attendez, pause. Waouh. Non mais c'est pas normal, pourquoi on rigole? Mais tu vois sa gueule. Non mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est la tienne de gueule. Non mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de nous rester photo. Arrête, ça commence comme ça. J'avais pas vu. Commence à rigoler. C'est ça, c'est lui. Mais J'avais oui, pas vu c'est la un tête ensemble de trucs. J'avais pas vu la tête de Kim aussi. Vous êtes des bâtards. Non, c'est son. Ah non, non mais non, c'est un filtre. C'est elle qui l'a mis ce filtre. mais C'est qui- elle-même qui l'a mis. Kim, c'est un filtre. On dirait un Ah, y a rien qui paroquet. va. Kim, c'est un filtre. Bon, ça on coupe, de toute façon, ça peut vous le couper quand c'est paroquet. On va pas garder paroquet. Purée. Bon, allez. Non mais faut pas qu'on croie après qu'on se moque. Hein. Non. Mais non. Ben voilà, non mais c'est humain parfois de. Non mais voilà, faut le dire. Et ben voilà, moi je vais le revendiquer. Allez, vas-y. Allez, on est des êtres humains. Ouais. Ouais, j'ai dit le truc du siècle. On est des êtres humains. Mais oui, et ben on est des êtres humains. Et parfois oui, on culpabilise de rire. Parfois moi j'avais fait une rubrique sur qu'est-ce qu'il fallait faire si on se faisait pousser dans le métro par un pousseur du métro. Et j'ai explosé de rire. Et pourtant fallait pas rire à ce moment-là. Voilà. Et ben on est des êtres humains et on a des failles. Ben oui. Mais oui. On en a pas mal. Voilà, donc pardon. Voilà, on est coupable. Ouais. Oui, on est coupable. Votre honneur. Et c'est inacceptable. Et comme dirait Arthur, on rigole mais on se moque pas. Je veux bien qu'on rigole mais on se moque pas. C'est ça qu'il faut. Voilà. Voilà, Voilà. c'est rigoler, ça veut pas dire Voilà. se moquer. Et pour pardon. Et on rigole souvent beaucoup de nous aussi. Hein. Mais tout le temps. Moi un peu moins, mais Tout vous. le temps. Et pour me flageller, c'est comme ça qu'on dit flageller. Pour me flageller pour les commentaires négatifs par rapport à nos rires. Voilà. Oh la maman. Elle a fait sauter l'oreillette. Je l'ai fait pour vous. Vous en voulez une autre? Non. Voilà. En réalité, il pleure à l'intérieur parce qu'il s'est fait. Ça va pas du tout. Elle est à l'hôpital après. Y a rien, j'ai un Prendre des problème avec vacances, la ça. Bon bah Ron, on t'a plus Voilà, coupé Aaron, qu'on t'a si tu peux y jamais aller coupé. Ouais, grave. Mais ça c'est pour tout. On a répondu. Et j'ai rien dit. Elle a répondu. Ah, c'est vrai, c'est J'ai vrai. laissé vivre. Et j'invite la régie à ne pas remettre la miniature, s'il vous plaît. Et voilà la magie des fêtes. Là, on a. J'avoue, si on remettre la miniature, on est foutu. Oui, alors je disais, mon meilleur achat, c'était le Aja 154. Pour deux raisons. C'est des bâtards. C'est des bâtards. C'est des bâtards. C'était sûr. Allez, enchaîne, sinon on va jamais y arriver. Donc c'était pour deux raisons. Donc de un, pour les invités hyper intéressants, ainsi que les sujets qui étaient pour moi assez divers avec Kim, la non-binarité, la Star Academy, Ophénia, Gabriel Attal, bref tout ça. Et aussi parce que c'est le premier Aja, je trouve, où moi je me suis vraiment lâché. Alors en effet, c'est un Aja qui m'a valu beaucoup de tort après, un boycott, ce que vous voulez. Mais en fait, c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre ce que je pouvais faire dans l'extrême et ce que je devais corriger. Donc, Sur moi, quand t'as pris. Sur ton dos. Est-ce que c'était le Aja Aaron où j'avais dit en off, mais lâchons-nous, soyons encore plus nous-mêmes, c'était Mais sûr. oui, et moi j'écoute ce que tu me dis. Et je me suis dit, ah, genre je suis Cyril Hanouna. Arrête. Non mais moi tu me dis lâche, toi je me lâche. Mais c'était pas celui-là où je me suis aussi fait défoncer pour avoir utilisé le mot rat. Non, c'est pas c'est celui-là. d'accord. C'est celui-là. Bande de rats. C'était les trolls, pardon Aaron. Bref, donc du coup, bah, en fait, ça m'a aussi donc, permis de voir, de voir ce que je pouvais tout donner sans vraiment penser aux caméras et aussi voir ce que je devais corriger. Donc c'est mon meilleur Aja pour ça, même si oui, on s'est vénère avec Hermano, moi en vrai, c'est pas ça qui va faire que ce soit mon pire Aja. En vrai, je m'en fous un peu. Donc Là, c'est voilà le plus pourquoi. long lancement en tout cas. Ah ouais. On a une vidéo ou pas? Pardon, oui, il y a une vidéo, c'est vrai. 3 minutes. Eh ben regardons-là. On peut voir la vidéo. En fait, elle a juste, parce qu'en fait, elle a juste repris un tweet qu'elle a reposté en story en écrivant j'avoue. Alors, je suis désolé. Quoi? Attends, mais je. C'est de l'humour et que. Mais vous me faites rire. J'ai même pas vu ma- C'est de n'importe quoi, c'est des choses qui ne fait, ça se fait pas. Ça ne se- Bah si. Mais non, oui, d'accord. En fait, vous avez deux poids, deux mesures par rapport à ce qui vous intéresse. Donc, le non-binaire, il faut pas le nommer parce que sinon, ça va pas le faire. Par contre, si la meuf, elle est méchante, elle dit ah oui, j'avoue que. Non, mais c'est Je veux pas. Alors, non, je Je t'arrête. te pose une question. Pose-moi aucune question, je t'arrête tout de suite. Tu veux pas comparer en fait la non-binarité à un repost story où elle dit j'avoue. C'est l'importance que tu lui donnes. J'aime bien finir mes phrases, s'il te plaît, donc respecte un peu cet amour que j'ai pour les phrases. Ouais, bah, Ce qui toi, se tu passe, parles, qu'est-ce je qui se réponds, passe, mais c'est là- qu'en fait, Léa, on l'a connue comme ça. Léa, on l'a connue comme ça. On l'aime pour son Je humour. m'emballe. Mais moi, j'aime bien qu'on me respecte, donc laisse-moi faire mon paragraphe, je t'en supplie. Donc, on aime Léa pour ça. On aime. Pourquoi tu l'aimes comme ça?
Je parle en mon nom ici pour apporter mon analyse. Donc, j'aime Léa pour ça, en effet. On l'a connue pour ça. Elle est aimée pour ça par une grande partie du public, d'ailleurs, qui l'a amenée jusqu'à la finale de la Star Academy de l'année dernière. Et effectivement, je pense que ce manager-là a réagi parce qu'il se sentait un petit peu bousculé dans son ego, alors qu'on sait pertinemment que Léa, jamais de la vie, elle serait marraine de la Star Academy. Donc, forcément, c'était une blague. Jamais de la vie, elle s'est dit, je vais remplacer Vita. Ça, c'est pas cohérent. C'est Alexandra Ross qui va trancher. Mais moi, je suis d'accord. Je pense, pardon Hermano, mais Je m'en pense fous. que c'est de l'humour. Ça veut dire sinon. C'est mal placé. Alors, il y a un ego surdimensionné pour une jeune candidate qui est dans la Star Academy l'année. Ah, je suis trop expressif. Mais voilà, moi j'adore cette séquence. Ah, moi aussi. Ouais. Bah, nous aussi. Franchement. Et je vais vous dire, moi je trouve que c'est coloré comme séquence. Ouais. On était nous-mêmes. Il n'y a rien de C'est mal. vrai. Ouais, voilà. Il n'y a pas de Mais en mal fait, à tant ça. qu'on s'en veut pas, qu'on fait la part des choses après, pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Tu peux nous présenter ton pire Aja? Oui, alors mon pire Aja, moi, c'était le Aja spécial live match. 147. 147, parce que en fait j'avais beaucoup bossé dessus, même pour l'Aja d'avant. On avait du coup fait ensemble aussi cette émission, c'était ultra intéressant, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu de moi parce que je trouve que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu peut-être l'énergie d'aller jusqu'au bout de de mes arguments. C'était vraiment un plateau très divers, avec beaucoup d'allers-retours, etc. Donc je pense que j'étais un peu perdu et aussi on avait Raphaël Pépin et je l'ai pas trouvé toujours sincère, j'avais pas l'occasion de le contrecarrer, du coup un peu frustrant quoi. Donc voilà pourquoi c'est mon pire Aja. Pour tout le travail que j'avais donné pour ce sujet, j'aurais aimé pouvoir plus donner en plateau. Voilà. Et on a un extrait qu'on peut voir. Encore? Attends, c'est faux. Déjà, tout est en dollars. C'est pas 35 000, c'est 65. Tu nous as parlé en euros, tout est en dollars. Donc déjà, tu peux enlever déjà au moins 10% de ce que tu as dit. Il y a le droit de faire une conversion. D'accord. Et ensuite de ça, il n'y a jamais 35 000 euros de reversés, ni pour le premier, ni pour le deuxième, ni pour le troisième. Il y a 0 euros. Ok, alors comment ça peut être faux alors que le classement c'est public, tu le sais, et que quand tu étais arrivé premier, c'était écrit 7,3 millions de diamants, oui ou non? Tout à fait. Voilà, donc c'est facile après quand on a les infos de l'équivalent en diamants et en euros, on peut tomber sur ton salaire de la semaine. Donc c'est quoi, 37 000 euros? 37 500 euros. Après retrait de la prime TikTok. Je te dis que c'est faux. Alors t'as pris combien cette semaine-là? Mais combien tu pourras venir ici, travailler ici, toi? Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je veux Toi c'est savoir, mais public. excuse-moi, Mais toi c'est public, Raphaël. C'est toi qui le dis. Non, mais attends. Mais attendez, non, les excusez-moi. classements sont Le publics. problème qu'on a avec ça, je voulais savoir que l'argent que je fais. En vrai, vous faites un faux débat, pardon. Vous êtes en train de faire un faux débat. Personnellement, que t'aies gagné 30 ou 70. 15, oui, on s'en fout complètement. Bah non. Et en vrai, il te disait que t'avais tort, mais je crois que la vérité, c'est que c'était bien plus, en fait. C'est ça, et que, vous voyez, et que j'avais pas... Il avait tort quand même, alors du coup. Voilà. On a bien joué sur les mots. Hein. C'est vrai. Alors, en vrai, c'était le bon montant, mais c'était en dollars et pas en euros. Mais sinon, en vrai, j'avais juste pas converti en euros, quoi. Bref. Il est malin, c'est vrai. Merci Aaron de nous avoir partagé ton meilleur et ton pire. C'est à moi Avec de vous plaisir. partager mon meilleur et mon pire. Moi, je vais vous partager mon meilleur Aja. Et ben mon meilleur Aja, c'est le Aja 1. Ouais, Eh oui, c'est le tout premier Aja, c'était un stress de malade mental. Regardez, elle date de Mathusalem, la miniature. Voilà. Mathusalem. Et Je reconnais oui. même pas. Ah bon? T'es en bleu, hein? Ouais, je suis en bleu. Ça, c'était les miniatures de l'époque. Et il y avait eu beaucoup de stress. L'émission, elle était toute nouvelle. La première invitée, c'était Mélanie ORL. Je vous propose de revoir. Bienvenue Mélanie sur Au jour d'aujourd'hui. Merci. Je te présente les filles, Marie, Sabrina, les filles, Mélanie ORL, actuellement à l'affiche de 10 couples parfaits, saison 4 sur TFX. Ouais. T'as vu le sommaire, il est chargé. Hein. Très chargé, j'ai trop hâte. Tu participes avec nous, Oui. tu débriefes, Avec plaisir. tu commentes, Allez, tu donnes ton avis et tu dis quand Parfait. t'es pas d'accord. ça marche, tu me connais. Comme nos abonnés, comme les abonnés, vous le dites aussi dans la barre de commentaires, on va passer à la rubrique pop-up. Je vous l'ai dit, pop-up, c'est tout ce qui nous a sauté aux yeux, Mélanie, cette semaine sur les réseaux sociaux, et il s'en est passé. Et dans un second temps, tu vas passer sur le grill. On va chacun te poser des petites questions, il y aura des vidéos, des photos. On était dans le garage, comme le disait Benoît Dubois. C'est ça. Voilà. Et j'avais une photo d'un narcissisme incroyable derrière moi. Voilà. En grandeur nature et en affiche. Bah oui, mais non, mais c'était une affiche que j'avais eue pour le lancement de mon livre. Il voulait la jeter. J'ai dit, mais je la garde. Et j'allais pas la mettre chez moi, donc je l'ai mis dans le studio. C'était à combien de temps, ça? Il y a combien de temps? Oula. Octobre 2020. Ok. Ah ouais. Non, septembre 2020, pardon. Moi, je suis venue en 2020. octobre et c'était en Et septembre. voilà. Et Moi, je pense, je parle peut-être au nom de tout le monde, parce que je pense qu'il faudrait te féliciter, franchement. Ton glow-up. Ouais. Franchement, ouais. Ce putain de glow-up Physique que ou t'as fait. professionnel? Professionnel. Physique aussi, mais surtout, non, mais professionnel plateau parce que, aujourd'hui. excusez-moi, regardez Ah, bah ouais. où nous sommes, le son, la production, Ouais, oui. la régie. Et t'as commencé Les chroniqueurs. à Aja, les chroniqueurs. Je voulais pas le dire. Ouais. Et t'as commencé au Aja dans un garage, entre guillemets, et là, t'es ici grâce Oui, c'est à vrai, en plus.
à toi. C'est vrai, Non, tu à peux tout le le faire monde, de grâce toi, à tout le monde. Et d'ailleurs, merci à Grâce tous les chroniqueurs qui sont passés par Raja. À tout le monde, bien sûr, mais c'est ton Toi, le chef bébé, d'orchestre. c'est ton idée, t'es le chef d'orchestre, c'est toi qui le développe, c'est toi qui crois encore plus que nous tous, parce que c'est à toi, ça t'appartient. C'est ton nom qui le porte. Et tout le partage. Et nous, on a la chance, je crois, de pouvoir le partager avec toi aussi, tu vois. C'est quelque chose de réciproque. Et avec tous ceux qui travaillent et qui collaborent avec nous Bien sur sûr. cette superbe émission. Donc, félicitations à ça. Mon pire Raja, c'est le numéro 77. Alors, rien à voir avec notre invité. Notre invité ce jour-là, c'était Raja. Ouais. J'avais adoré, moi, justement, recevoir Ouais. Raja sur Aja. Je trouvais, et en plus, Aja, tu vois, ça rime. Voilà. Mais je vais, l'avait vous, pas capté, je vais ouais. vous expliquer. Raja. On va revoir un extrait. Peut-être que vous allez voir que mon mood, je sais pas si ça se voit que mon mood, il est pas très bien. Il est pas très bon que mon mood. Dites-moi si comment vous trouvez mon énergie. Regardez. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur le déjà 77e numéro d'aujourd'hui d'Aja, en compagnie de Raja. Comment tu vas, ma petite Raja? Bah, ça va très bien, et vous? Vous allez bien? Très bien. On est très heureux de te recevoir. Ça fait très plaisir que tu sois avec nous pour débriefer l'actualité de la télé-réalité et du monde de l'influence. Vous vous rendez compte, c'est le 77e numéro? Ouais. Vous savez ce qui s'était passé en 1977? Allez, c'est reparti. Et c'est reparti. Le cours d'histoire. En 1977. Ah mais moi j'adore les dates clés comme ça. Ah oui, c'est vrai que t'as arrêté de faire ça. Vous la trouvez comment, mon énergie? Est-ce que ça se voit que ça va pas à ce moment-là? Non, ça se voit pas. C'est vrai? Ça cache très bien. T'es mal Ah, je le rasé, vois. c'est tout. Bah, t'es pro, en fait. Voilà. Ah non, moi je le vois, je manque de Oui, mais peps. parce que c'est toi, mais ça se voit Non, pas. ça se Ok, Ouais, ça se voit ouais, pas je vais du vous tout. expliquer pourquoi c'était mon pire Raja, mais je vous assure que ça ne le sera plus jamais, même si ça réarrive, et ça réarrivera certainement. C'était mon pire Raja, le Raja 77, parce qu'il est arrivé 3 jours après que je reçoive les assignations en justice en cascade de Magali Berda et de sa société Shona Evans. C'est la première fois que ça m'arrivait. Elle était inédite, cette situation juridique pour moi. Et ça met un coup, tu sais, quand on ne connaît pas. Et ça a été très dur pour moi d'animer cette émission, genre 2 jours après, ou je crois que c'était le lendemain, je sais plus, après avoir reçu tout ça. J'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Et en vrai, je crois que ça nous a, Ginda, tu t'en souviens, ça nous a tous mis un coup pour quelques émissions quand même. Ça nous a un peu changé. À l'époque, Magali Berda, elle régnait en papesse sur le milieu de la télé-réalité. Tout le monde avait peur d'elle. Plus jamais, je m'empêcherai de faire des sujets par intimidation d'une personne qui veut avoir le monopole sur toutes les autres. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. Bravo. Parce que je n'ai que ça à dire. Eh ben, Mais par contre, c'est une promesse que je déjà pas mal. c'est une promesse que je vous fais à vous. Ginda, je sais que ça a été déjà un sujet entre nous et que je vous fais à vous. Ça n'arrivera plus. Plus jamais quelqu'un, plus jamais quiconque arrivera à changer mon état d'esprit et l'état d'esprit de cette émission. Voilà. Et ça, c'était important pour moi que je vous le partage. On peut retourner à la question qui tue. Alexandra, t'as une question qui tue pour Aaron. Oui. Alors, Aaron. Dis-moi. Peux-tu te taire? Non, je rigole. Lors de l'AJA 154, tu as été beaucoup critiqué par les agitateurs. Je pense que tu t'en souviens. Certains et agiatrices. Certains ont appelé au boycott. Ils te reprochent d'être irrespectueux, de trop te mettre en avant, d'être arrogant. Ma question qui tue est la suivante. Aaron, Oui. te sens-tu arrogant? Ah, je dois répondre maintenant? Oui. Tu peux me répondre d'abord? Comment? Est-ce que tu te sens arrogant? Ah non, mais c'est pas que je me sens, c'est que je suis arrogant. Et je le sais. Et je le revendique. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai une personnalité un peu particulière. Après, j'ai appris à doser mon arrogance et à utiliser à bon escient. Et je pense que j'utilise bien ici. Et que dans ma vie pro-autre, je la canalise un petit peu, tu vois. Mais quand je suis sur un plateau, quand je suis confronté à des avis, quand je suis pas d'accord et quand j'ai en face de moi des gens qui... Comment dire, que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à comprendre, c'est vrai que ce côté arrogant prend le dessus, ce côté insolent, ce côté hautain, mais c'est carrément ce que je suis, ouais. Et est-ce que ces critiques t'ont touché? Ah, pas du tout. T'as Non, pas du pas tout. été déstabilisé, t'as pas voulu en parler, tu t'es pas questionné quand t'as vu tous ces commentaires arriver, Non, ça t'a pas déstabilisé? En fait, je me suis posé une question, c'est pourquoi, à ce point-là, ça me fait rien. Je me suis dit, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que ça me touche pas du tout? Et je me suis juste dit, je vais quand même parler à ça parce que moi en soi je m'en fous, peut-être que lui s'en fout pas, tu vois. Donc et quand on a discuté, je me suis dit si même Sam n'en tient pas rigueur, moi je m'en fous, c'est peut-être aussi normal finalement. Mais c'est plus en mode ça me fait rien. Pourquoi ça me fait rien? Et est-ce qu'il y a une critique qui aurait pu te faire du mal? Quelle est la critique qu'on pourrait te faire qui te touchera? Je vais pas la dire. Ouais, grave. C'est ça qui Dis-nous nous comment t'es intéresse. blessé. Non, Dis-nous, je qu'est-ce vais pas la dire, mais en tout cas, moi, je juste continuer à me critiquer, c'est pas grave. Moi, j'adore les lire, en tout cas, parce qu'il y en a, je suis fasciné, ils écrivent 30 lignes. Et moi qui lis jamais, au moins, je les lis eux.
Voilà. Merci Alexandra pour cette question, merci Aaron pour cette réponse. Hermano, c'est à toi. Tu as une question qui tue à poser à Alexandra, ici présente. Ouh, et à Loulou. Attends. Et à Loulou. Et à Loulou, qui est remonté sur moi. Alexandra. Oui. Nous savons tous que tu es une super journaliste et que tu as travaillé sur plein de chaînes et dans beaucoup d'émissions, et donc avec beaucoup d'hommes. Oui, surtout que j'ai commencé par des rédactions d'infos sportives en plus, donc j'étais beaucoup entourée d'hommes. Donc, ma question qui tue est la suivante. Est-ce que tu n'as jamais été victime de sexisme et ou d'avance de la part d'un de tes collègues dans ta carrière? Alors d'avance, en lien avec ma hiérarchie, jamais. D'avance dans une rédaction entre jeunes journalistes, oui, mais bon, je pense que c'est pas le sens de ta question, c'est avec la hiérarchie, donc non, ça ne m'est jamais arrivé. Et la première question, c'était des remarques sexistes. Ouais. Quand tu arrives dans une rédaction de sport, on sait que quand tu es une fille, tu vas te faire vanner très facilement. On va se dire, bah, encore celle-là, c'est encore une nana qu'on met là parce qu'elle connaît rien. Elle a passé un casting, mais on l'écoute pas sur le sport, elle y connaît rien. Il se trouve que je suis passionnée de tennis, de foot, que j'ai beaucoup suivi l'actualité sportive. J'ai eu un papa qui m'a amenée pendant 15 ans sur tous les tournois de tennis dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'était un sacré argument quand tu arrives en discutant, donc la légitimité s'installe, donc j'ai été un peu épargnée. En revanche, j'ai déjà entendu des trucs pas très sympas, ou par exemple à l'antenne, et je dirais pas sur quelle émission, on m'a demandé de mettre des décolletés. Et en fait, ça rejoint ce que tu avais dit une fois, Jinda, il y a quelques semaines en émission. C'est-à-dire qu'on peut te laisser le choix de dire non, et ma réponse a été non. Peut-être que ça m'a porté préjudice. Exact. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis restée sur ma ligne. C'est-à-dire que quand on m'a dit, mais tu devrais mettre un peu plus de décolleté à l'antenne, tu devrais un peu plus, être un peu plus salope, ce sont les termes qu'on a employés. Non, mais allô, quoi. Je me suis dit, bah non, j'ai pas été éduquée comme ça, c'est pas mon objectif. Et si je rate des postes à cause de ça, bah je l'assume. C'est pas grave. Donc on peut dire non, et puis on n'est pas obligé de rentrer dans le jeu, et puis on n'est pas obligé d'être une fille à l'antenne, d'avoir ce côté potiche. On n'est pas obligé, et voilà, quand ça convient plus, il faut arrêter, il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Bravo. Voilà. Bravo. Et vous, ça vous est déjà arrivé des remarques sexistes ou autres dans le milieu du travail? Moi, on m'a dit de faire comme Hermano et de ne pas mettre de t-shirt sous Mais non. Bah, moi, si, tu le sais. En revanche, pardon, je complète, parce que c'est un truc, c'est bien d'en parler aussi, parce que je pense que ça évolue beaucoup. J'ai pas eu des remarques, mais j'ai eu des comportements inappropriés, je viens de m'en souvenir. Notamment dans des émissions, dans Le Grand Show que tu as connu, quand je recevais des invités, où j'ai eu des séquences où tu as des invités qui se jettent sur toi et qui t'embrassent de force. Et en fait, c'est con, mais il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans, tu sais pas comment réagir. Il y a un côté un peu cruche où on te saute dessus et on t'embrasse parce que c'est drôle, parce que quand on fait le teasing d'une émission, on dit qu'est-ce que vous allez voir ce soir à 21h. Et là, tu as 2 artistes, ça m'est arrivé 2 fois, qui se sont jetés sur moi et qui m'ont embrassée. Bah aujourd'hui, je pense que je réagirais encore différemment. Donc comme quoi, il faut toujours progresser et réussir à s'affirmer. Et c'est pas normal. Et heureusement que je pense qu'on ne verrait plus ça aujourd'hui. Mais ça existait. Donc des remarques, voilà, j'en ai parlé, mais des comportements, voilà, vraiment Tu partagerais qui sont ces inappropriés. personnalités? Non, parce qu'elles font carrière et que je me dis aujourd'hui c'est passé et moi j'ai plus envie d'y repenser et puis je vais pas nuire, voilà. Mais peut-être que ça m'arriverait aujourd'hui que je réagirais différemment. Voilà, je me laisserai plus faire en tout cas. Ça t'est arrivé toi, Jinda? Moi, j'ai un producteur un jour qui normalement est juste producteur d'une émission et qui un jour voulait être le réalisateur de l'émission que je tournais, une petite émission que je tournais pour une chaîne du câble. Et donc on se retrouve dans une pièce à tourner et il me dit « Ah, Jinda, tu t'es trompée. Sur ta phrase, tu t'es trompée. » Je dis « Bah non, je suis sûre de ce que j'ai dit. Non, non, tu t'es trompée. Bah viens, on va regarder les rushs. Tu vas voir que tu t'es trompée. Ok. Alors je t'explique. Si c'est moi qui ai raison, je t'embrasse. Si c'est toi qui as raison, bah tu m'invites à manger au restaurant ou un truc comme ça. Dans les deux cas, t'es coincé, quoi. Dans les cas, c'est pas terrible. Et depuis, je n'ai plus jamais retravaillé avec cette personne parce que juste avant ça, déjà, il avait fait un truc bizarre où il voulait que je présente un événement en Belgique. Et il me dit, je voudrais que tu viennes pour présenter l'événement en Belgique. Pourquoi pas, dis-moi en plus et tout. Et en fait, il me dit, bon, par contre, je t'explique, hein, mais ne vois pas le mal, mais il n'y a qu'une chambre d'hôtel, mais t'inquiète, il y a 2 lits séparés. Ok, désolé, finalement, je ne suis pas disponible ce jour-là, mais et je lui dis comme ça, je connais quelqu'un qui pourrait présenter cet événement. Et il me dit, non, je veux absolument que ce soit toi, et j'ai décliné le truc. Ça, donc, plus quelques temps après...
le coup du si tu te trompes, je t'embrasse, et j'ai plus jamais retravaillé avec cette personne. Oh bah t'as bien fait. Mais c'est triste d'en arriver là. Ouais, Très triste. Et c'est pour ça que je me dis que des fois, il se passe vraiment des choses en interne. Il y a des femmes, des hommes qui n'arrivent pas à dire non, qui ont peur de dire non. Il y a des gens qui pensent à leur carrière. Il y a des gens qui pensent à plein de choses ou qui ont tout simplement peur. Et on pourrait croire aussi que certaines personnes ont beaucoup de caractère, d'apparence comme ça. Mais quand il leur arrive aussi des choses, et ben finalement... elles se retrouvent un peu comme des enfants et je trouve ça un peu dommage. Et je suis d'accord avec toi, Alexandra, je pense que ce serait bien que la parole, elle se libère même encore plus. Moi aussi, je pense que je me tâte des fois à dire le nom de ces gens, mettre les messages. C'est pas dans mon tempérament, mais des fois, je me dis qu'en vrai, j'ai tellement peur que ça arrive à d'autres personnes c'est ça, tu rendrais que je service. me dis, en fait, il faudrait peut-être que je le fasse. Mais c'est un peu... Voilà. Merci, en tout cas, de nous avoir partagé ces expériences, parce que c'est important de libérer la parole et l'écoute aussi. Allez, on va se faire des petits ajabac. Ajabac, vous le savez, ce sont les premières de chroniqueurs présents ici. Zatis, tu te souviens de ta toute première fois, toute première fois avec moi? Toute première fois. J'ai raté quelque chose. Non, moi je me rappelle de mes 2 premières fois en intimité avec toi. Ouais. En interview. Oui. Et je me souviens que j'avais même menti sur mon pseudo. J'avais dit que Zatis c'était le This is Lapes qui m'avait donné. Mais oui. Alors que pas du tout. Oui, il m'avait dit ça, j'avais cru. Hein. Ouais. Et je les ai débriefés il y a pas longtemps. En plus, j'adore re-regarder ces trucs sur Twitch. Je l'avais fait d'ailleurs la dernière fois. Et la première fois, c'était en tant que décrypteur. Et une deuxième fois, tu m'as réinvité en tant que décrypteur. Ouais. Et au final, tu m'as appelé pour me dire est-ce que ça te dit d'être. Et ben, je te propose de revoir l'extrait, mais cette fois-ci de ta première en tant que chroniqueur. Ouais. Regarde. Ah, j'avais la pression. Zatis, t'es content d'être avec nous? Ouais, je suis totalement en stress. Mais ouais, on dirait un petit écolier. Parce que c'est la première fois que j'ai des fiches. Moi, d'habitude, je m'en fiche. Mais là, j'ai des. C'est pas ça. Dis la vérité. Pour le PSG? T'as peur de ta femme. Qui regarde? Non, Regarde. non, pourquoi? Si. Mais j'ai jamais eu peur de ma femme. Si, tu l'as non. dit. C'est juste parce que j'ai les coups de gris, oui, bon, j'ai pas mis de crème. Donc, Et ben moi, j'ai pas de trou cette fois-ci à mes Bravo, chaussettes. félicitations. Voilà. C'est quoi cette histoire de coup de gris? En fait, j'entends. Voilà. Parce qu'en fait, quand j'ai une peau de crocodile quand je mets pas de crème, et quand j'étais en t-shirt, ma femme elle dit, arrête de mettre de la crème, on voit tes coups de gris. Elle me stressait par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette première fois, j'étais un peu pas en panique, mais je faisais un exercice que j'avais jamais fait, c'est-à-dire avoir des fiches, travailler un sujet. Tu sais, moi, je suis plus à l'aise quand je suis en freestyle, en impro, que en ayant des fiches. D'ailleurs, vous me voyez rarement avec des fiches, j'en ai que 2-3. Je prends pas tout le truc parce que je stresse après. Et ça s'est super bien passé grâce à vous d'ailleurs, parce qu'on m'a mis à l'aise dans l'émission. Ça s'était très bien passé. Ouais, j'avais kiffé. On va découvrir la première fois sur Aja, en tant que chroniqueuse, d'Anouchka. Anouchka, tu t'en souviens? Bah oui, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 3 mois. Bah oui, revoyons. Et on peut applaudir Anouchka. Anouchka, que vous avez découvert dans la dernière saison de La Villa des Cœurs Brisés, qui était venue... La Villa. La Villa 8. C'est vrai, la Villa 8, qui était venue en invité juste avant l'été et qui aujourd'hui, on le dit, on est transparent, fait une émission test avec nous. Voilà, donc vous pourrez nous dire, vous pourrez dire ce que vous avez pensé d'Anouchka. Soyez gentils quand même avec elle. Mais pas trop. Je me rappelle que t'avais dit ça. On a des bons souvenirs. Ah ouais, c'était trop cool. C'était trop cool. Vraiment, je suis un peu niaise, mais bon, ça me ressemble assez bien. Tu l'es encore, hein. Oui, non, mais je... C'est vraiment... J'en loupe pas une. Hein. En plus, tu m'avais pas mis avec les plus faciles. Ah non, pas du tout. J'aurais pu être avec un cycle. Non, en vrai, c'était une super bonne expérience. Et encore, en plus, les plus faciles, les chroniqueurs, ça va. Mais on répète qu'il y avait Sébi Dadi, Adé Laurent et Carla Talon. Il y a des choses qui sont sorties aussi. Dans le bain. Ah ouais. L'ambiance entre Sébi et toi. Carla qui balance des trucs par rapport à Cassandra. Enfin, j'étais là, c'est lunaire. Adé qui était beaucoup plus calme que ce que j'attendais. Je me suis dit, ah ouais, poseille et tout. Non, franchement, c'était bonne ambiance. En plus, c'était le tout premier de la rentrée. Donc il y avait une pression. Je me disais, waouh, c'est le premier épisode de la rentrée. Les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là et tout. Ils se demandent des fois aussi encore maintenant, mais non, merci, c'était très chouette. Eh ben, c'était très chouette aussi pour nous. Hermano,
Tu veux découvrir t'as envie de faire pipi, Aaron? Ah non, pourquoi? Ah, j'ai cru. J'ai fait que non, je me remets bien. Ah, ok, si tu veux faire pipi, tu peux faire pipi. C'est gentil. Là, il y a dans les coins. C'est quoi cette émission là? Si tu peux pisser, tu Là, peux. dans les coins, tu peux. Ouais. Bah, enfin, t'as envie de faire caca aussi. Il n'y a plus de papier. Ah, Voilà. bon. Je suis dans les... Hermano, tu te souviens de ta toute première En tant que chroniqueur, Ouais. je me rappelle. Regardons. Ouais. Bah, j'espère que tu pues pas quand même. Non, je pue pas, tu peux y aller, je sens très bon la soupline. Merci, au revoir. Même l'intérieur de mon ut. On est content, Hermano. On est content, Hermano, de t'accueillir dans le 9-3. Dans le numéro 93 d'Aja. Bah oui, ça a commencé, Anissa. C'est toujours ça. Bah non, ça a commencé. Hermano, on est très heureux de t'accueillir en chroniqueur, en test chroniqueur. Merci beaucoup. Voilà, avec Non, nous trop bien. sur le plateau. Tu apportes ta joie, ta bonne humeur. Et sache que t'es le bienvenu, voilà, et que tu vas pouvoir t'exprimer pendant toute l'émission. C'est ce que je vais faire. Et un gros bisou à Anissa si elle nous regarde. On t'embrasse fort. Bisous, bisous. Ouais, c'est bien alors cette première fois. Si, j'avais le stress des ouf parce que c'était la pression quoi. J'étais tellement content parce que je sais pas que tu te rappelles comment tout est né. J'étais venu chez toi pour l'interview le mois de décembre dans le garage et c'est là que j'étais chuchoté comme ça à l'oreille et te dis si jamais tu as besoin d'un chroniqueur un jour, je suis là. Et 3 mois après, j'ai reçu cet appel et décembre, je croyais pas du tout quand on me dit un truc. Hein. Je croyais pas du tout. Il disait, coucou Hermano, c'est Sam, t'aimerais bien faire le test chroniqueur? Je dis, grave. Et après, les choses se sont enchaînées, je suis trop content. Là, ça fait presque 2 ans. 2 ans. Mais oui, ça passe vite. Hein. Et on va enchaîner nous aussi avec la question qui tue. Aïe, 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 aïe. Petit coup de chaleur, ça va être Zatis qui va poser... Ah merde, c'est à moi. Non, ça va être gentil. Donc... C'est pas fait pour, hein. Non, oui, mais normalement. Ça devrait aller. En effet, j'ai une question pour toi, Sam, parce que tu présentes cette émission depuis longtemps. On le dit souvent, c'est ton bébé, c'est ton bijou, c'est peut-être ton projet le plus accompli, je sais pas, peut-être ton rêve. Encore. Pas encore. Bah écoute, je te le souhaite en tout cas. Mais pour toi, ma question qui tue est la suivante. Serais-tu prêt à arrêter Aja si un jour on te proposait d'avoir une émission en télévision autre que Aja où tu serais présentateur? Jamais de la vie. Jamais de la vie? Mais jamais de la vie. Dans aucun cas? Ah non, parce que je continue Aja quoi qu'il arrive. Si on propose un big show... si on me propose l'animation de Secret Story, je serais ravi parce que c'est une émission que j'adore et que j'adorerais présenter. Je pense que je m'amuserais beaucoup à présenter une émission comme Secret Story. Mais je continuerai Aja à côté. Et je débrieferai avec tous les secrétistes qui viennent dans Aja. Si on te propose, t'es présentateur de Secret Story pendant 5 ans, on te fait un contrat, mais t'arrêtes Aja pendant 5 ans et après tu reviens, tu vas arrêter. Non, parce que si on me propose Secret Story pendant 5 ans, ça veut dire qu'ils estiment que je pèse dans le game, donc je peux me permettre d'imposer Aja. Oh, c'est de la langue de bois là. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais je me dis, s'ils te disent en clause, pour mieux faire ton travail, tu dois délaisser ton projet personnel de Aja parce que ça va te prendre trop de temps et nous, on a besoin de toi à plein temps, etc., tu refuserais. Tu réponds comme Zatis, là. Là, tu réponds la Suisse. Mais est-ce que tu as ton contrat Comment ça, la Suisse comme Zatis? Laisse-moi tranquille, toi. Un contrat Jamais noir ou blanc. Parce qu'on peut pas me proposer quelque chose pour me demander d'en arrêter. Un contrat d'exclusivité, c'est ça? Mais non, mais c'est comme si on me dit... Non, c'est comme si on me dit, voilà, t'animes Secret Story pendant 5 ans, mais tu fais plus d'interviews, tu fais plus Aja. Eh ben non. Très bien, Ginda, tu veux présenter Secret Story du coup pendant 5 ans? Ouais, carrément. Et t'arrêtes Aja? Bien évidemment, mais bien sûr. Au revoir. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Je vous ai bien aimé. Merci pour tout. Ah ouais. Où est ma loge? Mais non, mais j'aime trop, ça fait 4 ans que je développe Aja. Oui, j'imagine. Puis j'ai plein de surprises pour vous. Voilà. Mais ça fait 2 semaines que tu nous teases, par contre, Ouais, on en a peu. À chaque fois, je prends un surprise. Arrête de faire ce petit sourire là, comme ça, réponds. Moi, je bois. Aaron. C'est la surprise, Aaron, parce que c'est pas une belle surprise. Non, mais... Santé. Il a craché, c'est dégueulasse. Allez, Aaron, c'est toi, t'as une question qui tue à poser à Anouchka. Babouchka. T'as pas une question qui tue? Ah oui, c'est vrai que tu m'as posé. Encore, elle a dit. Alors...
J'ai trop de mots, c'est clair. Prête? Bah, jamais avec toi. Bah, ça va. Alors. Bon, bref. Anouchka, on a tous remarqué que tu as toujours besoin de 30 minutes pour dire une phrase qui pourrait se dire en 5 minutes. Ou que tu as... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ou que tu as besoin de rédiger des romans par message alors que 5 lignes auraient suffi. Anouchka, ma question qui tue est la suivante. C'est pas faux, il a dit ça. Merci. Non mais excusez-moi, elle nous fait des pavés pour dire 2 phrases. Dit-il. Alors non. Lui, c'est qu'à l'oral. Bref, Anouchka, ma question qui tue est as-tu peur de ne pas te faire entendre? Est-ce que cela voudrait dire que tu as toujours besoin d'en faire des tonnes pour être sûr de convaincre? J'ai un rêve, il faut que je filme. Ah, c'est un tarbat. Alors, la question qui tue. Ouais, c'est vrai. Ah oui, non, mais oui, c'est totalement le Roquefort qui dit au camembert. Oui. C'est très drôle. Ceci étant dit, c'est vrai que j'écris beaucoup, mais peut-être parce que moi, je suis capable d'écrire le français correctement. Donc, Pardonnez-moi. Non, toi, t'as une excuse. C'est vrai, je le En plus, c'est vrai. Non. C'est déjà trop long. Oui, c'est déjà trop long. C'est incroyable. Non, en vrai, c'est vrai que par écrit, je fais des pavés. Ah ouais. Mais même, je pense que des fois, Sam, il a pas le time. Il a une vie très prise. Je les lis pas. Personne les lit en vrai. C'est vrai que j'ai écrit plein de trucs et en plus j'enchaîne les messages. En fait, j'ai toujours été comme ça, je suis très volubile et je pense que ça changera pas. Volubile, ça veut dire qu'elle va un petit peu partout. Non, ça c'est volatile. Ah oui. Volubile, ça veut dire que je parle. Mais ça va pas là. Alors là, je me suis fait passer pour un gros couillon. Mais grave. Des ouf. T'as dit qu'on coupait pas. Attends, alors volubile, ça veut dire quoi? Volubile, c'est quand tu as tendance à parler beaucoup trop. C'est volubile. Personnalité volubile. Oui. Une personnalité qui en fait Expansive. beaucoup expansive. Expansive. Oui. Ben voilà. Putain, comment ça marche là? Pas volatile. Je vais me faire défoncer dans les commentaires. Non, pourquoi? C'est nous qui allons nous faire défoncer parce qu'on a dit qu'on lisait pas tes Parce qu'on va dire que je donne des leçons et tout. Et en vrai, ça fait partie de ma personnalité. Comme c'est la tienne d'agacer un peu les gens. Et... Oui, mais... Non, en vrai, c'est pas que j'ai peur de me faire entendre, c'est que, en fait, je pense que... Ça fait 10 minutes. En fait, non mais les deux, ils sont logoroïdes en fait. Non mais moi, en fait... Oui, c'est bien pour la logorée. Logoroïdes, les deux. Mais non mais moi je suis... Non, mais... Un truc de dingue. Non mais si je peux juste dire un truc... Logoroïde. Un truc. Un truc. Moi, je mets pas 3 heures pour dire la même chose qu'il pourrait se dire en 5 minutes. Moi, quand ça prend du temps, c'est qu'il y a des arguments différents. Toi, Anouchka, tu tournes autour du pot comme ça, tu vois. Genre, on est en mode, vas-y, va au bout de ton truc, on gagne du temps. Bon, moi, je vais. C'est Pas vraiment d'accord du tout si. avec toi. Non. Anouchka, quand elle parle, certes, c'est long, mais elle dit pas la même chose pendant 1 heure. Non. Toi, par contre, tu restes buté sur ton truc à chaque fois. Je développe toujours un peu plus. Non, tu développes pour essayer de nous convaincre. Et là, tu es arrogant. Voilà, exactement. Arrogant. Je vais prendre un chocolat. Non, à part ça... Pardon, j'allais dire, tu sais, Aaron. Oui, ça. C'est comme arrogant, ça commence par un A. Oui, bon, Anouchka aussi. Plaisante. Je sais. Oh. Non, à part ça, moi, je vais faire partie. En vrai, là, j'ai pas l'impression d'être allée au bout de mon parcours. Si, t'as été au bout, je te jure. Oh, bon. Il y a la vodka dedans parce que... Pas du tout, c'est du champomis. Non, mais c'était très drôle comme question et c'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup trop et à faire beaucoup de phrases, mais par contre, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que chaque fois, j'ai plusieurs arguments. Typiquement, le bloc que je t'ai fait la dernière fois dans le débat. J'avais premièrement, secondement, troisièmement et conclusion. Donc, excuse-moi, mais c'est chaque fois une chose différente. Sur ce, je vais faire un effort là-dessus si jamais et je vais m'arrêter là tout. Et on va passer à la question qui tue de Ginda. Ginda, elle a une question qui tue. Sinon, on peut la faire en partie 2. Hein. Le sacre Graal. Le sacre Graal, j'en ai marre. Dieu merci, aide-moi. Oui, donc moi j'ai une question qui tue pour Zatis. Oui. Zatis, ça se voit, on le sait, tu le revendiques. J'aime manger, oui. Ah bon? Et t'as parfaitement le droit, d'ailleurs. Tu manger? Non, mais pas... mais laissez-moi tranquille. Ça se voit, tu en parles beaucoup, on est au courant. Non, mais par rapport à la religion, moi, ma question, ça va être sur la. Oui, ça se voit. Non, ça se voit dans l'émission. T'as des convictions personnelles, religieuses. Et moi, ma question qui tue est. Bismillah. Au vu des sujets qui sont un peu touchy par moment dans Aja, est-ce que par moment tu as l'impression de trahir ta religion? Trahir à aucun moment. Parce que je reste toujours en permanence, je me dis que Dieu me regarde à chaque fois, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais il y a des sujets où, quand par exemple c'est un peu trop touchy, soit je dis rien,
comme on a pu le voir avec Nathalie et Garbano quand ils viennent à chaque fois ici, comme quand on a pu le voir quand Sam m'offre un magnifique cadeau de Noël. Mais je trahis pas dans le sens où je vais pas dire quelque chose qui va être contre, ou j'essaye en tout cas dans tous les cas. Donc soit je me tais, soit je me fais discret, soit je réponds un peu à côté parfois, mais je vais jamais aller à l'encontre. Justement, Il y a eu beaucoup de commentaires aussi un peu là-dessus. Oui, après, moi je sais ce que je suis, je sais ce que... Enfin, le seul avis qui m'importe, c'est celui de Dieu envers moi. Le reste, je m'en carre le... Voilà. Ouais, et donc c'est comme la séquence qui a été beaucoup diffusée sur TikTok avec Aaron, où il me disait ton fils il va être traumatisé. C'était très... Résumé comme ça aussi. Mais non, c'est pas ça. Explique bien la séquence. C'est que toi, non, mais cette séquence, on l'a tous... On va faire un récap. Voilà, on va pas faire... On va laisser Anouchka peut-être là. Elle était pas là encore. Non, mais en gros, cette séquence-là, elle a beaucoup... on m'a beaucoup envoyé de messages d'ailleurs avec cette séquence-là en me disant bravo, tu restes dans tes positions, comme si genre c'était impossible à faire. Moi, je trouve que c'est hyper facile. Et d'ailleurs, Sam, merci beaucoup parce que il était en train de regarder le plafond. J'étais en train de regarder le au jour d'aujourd'hui, j'étais en train de me dire à tout moment ça peut tomber sur le Ça me fera des vacances. Je disais merci à Sam de pas nous brider ou de nous laisser dire ce qu'on veut, parce que on peut rester en accord avec ses valeurs et ses principes dans cette émission, malgré les sujets qui peuvent parfois, comme tu dis, être touchy pour certains. Merci. Allez, merci à tous d'avoir répondu à ces questions qui tuent. Et si on se faisait un petit quiz pour tester vos connaissances, comme à l'époque des magazines? J'adorais ça, c'est la Jacques Quiz. Je peux mettre avec Ginda. Alors par contre, je vais faire comme ça, parce que sinon Ginda, elle va avoir les réponses. Ah ouais. J'ai pas envie. Ça va tricher. Voilà. Ah, les petits buzzers. mais allez, il y en a un pour toi. On avait fait ça. Il y en a un pour ici. C'est au Trivial Poursuite. Et il y en a deux pour ici. Et nous, il y en a un pour là-bas. la team Voilà. gauche. Il y en avait deux ici. Très bien. Ok. Et bien sûr, on teste aussi vos connaissances à la maison. Est-ce que vous connaissez par cœur votre talk show préféré? On va le voir tout de suite. Oh, j'adore cette Moi aussi. Démarrons avec la première question. Allez. Quelle est la personnalité la plus venue sur Aja, toutes saisons confondues? Attendez. Est-ce qu'il s'agit de Noémie ma belle? Est-ce qu'il s'agit de Rafou Peps ou est-ce qu'il s'agit d'Arthur Delaporte? il a tout cassé. Fou Peps. Mauvaise réponse. Non, Ginda. C'est Arthur Delaporte. Mauvaise réponse. Il l'avait depuis le début. Mais il l'avait depuis le début. Excellent. Ah oui, non. J'avais buzzé, les amis. En même temps. Il l'a dit depuis le début, il l'avait. Chacun? Ah oui, 5 fois, 5 Aja pour Noémie Mabel, 4 Aja pour Rafou Peps, 3 Aja quand même pour le député du Parti Socialiste, quand même. Arthur Delaporte. Et regardons les petits passages de Noémie, qu'on adore. Hey, comment ça va ma belle? Ma belle! Ma belle! Mon Dieu! Ça paye les placements produits. Plus trop. On a Tim avec nous, on a Noémie, on a Laura Mara. Vous êtes contents d'être avec nous? Oui. Bon, ça va ma belle? Ma belle! Ma belle! Comment ça va ma belle? Va et toi? Mais heureux de t'avoir, toi et tes bottes. Vous êtes tous contents d'être là? Oh oui! Super! Avec tes bottes. Bah ouais, elles étaient belles ces bottes. Oui, très belles. Voilà. C'est une chroniqueuse limite de Aja, Noémie. Ouais. Qui sait? Ah ouais. Qui sait? Oh. Sait-on jamais? Deuxième question. Quel est l'intrus? Regardez ces images. Aaron. Attendez. Alors, quel est l'intrus? Mais Vous déjà, avez j'ai le pas mes Aja lunettes, alors. avec Nathalie et Gabano, le Aja avec la TikTokeuse La Torres ou le Aja avec Noémie ma belle? Noémie. Aaron. La Torres. Mauvaise réponse. Mais pourquoi? Il faut trouver Ginda. quoi? J'ai Ah, rien déjà, compris, moi. je sais pas pourquoi, mais Nathalie et Gabano. Excellente réponse. Ah ouais, Mais pourquoi? Vous voyez un extrait, je vous explique pourquoi juste après. C'est J'ai rien compris, moi. C'est pas parce que de commencer cette émission sans que je te montre des images, Nathalie. Ah, mais déjà? Oui. Je dois te montrer quelque chose. On se connaît depuis combien de temps maintenant? Alors, ça va faire 10 ans. Tu me fais peur, la Sam. Alors ça nous On n'a rajeunit même pas commencé l'émission, Non, en mais ça fait. fait un moment qu'on se connaît. Ouais. Et je peux pas commencer cette émission sans te montrer des images qui m'ont été envoyées, que je dois impérativement te montrer. Je te demande de venir à côté de J'ai moi. le cœur là qui bat à 100 à l'heure, en fait. Je te demande de venir à côté de moi. Ça craint ou pas? Non. Ça craint ou pas? Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Nous, on va voir ou pas? Je peux vous passer le téléphone, mais ça concerne Nathalie en priorité. Mais c'est bien, tu me fais peur, Sam, vraiment. Je viens... Qu'est-ce qu'elle te fait, Gabano? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Ah non, moi j'ai rien fait. Mais non. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il fait cette tête? Non. Quoi? Pas possible. Tu peux pas me faire ça. C'est quoi? Non, arrête. Non, mais déjà 3.
Toi, 3. 3 déjà, c'était pas mal. Mais alors la 4, franchement, la 4, t'as fait fort. Hein. Oh, j'en tremblais tout. Non, mais je plaisante pas, les amis. Là. Non. Ben voilà. Par contre, je suis désolée, mais ton émission, je la quitte. Non, mais attends, non, mais je m'en vais en fait. On puisse en parler. On n'était pas au courant. Alors, pourquoi Une blague. c'était l'intrus ce Aja? Tout simplement parce qu'il a été diffusé un dimanche. C'était un Aja surprise. Ah ben, on est fan d'Aja ou on n'est pas fan d'Aja? Ah, moi, je le savais, hein. Bah pourquoi Il fallait le dire, Anouchka. Je l'ai dit à maman. Bah, t'aurais dû J'ai buzzer. dit, c'était un. Tu peux expliquer Non, pourquoi parce qu'elle voulait l'écrire. Parce que j'ai vu que c'était le Mais dimanche. développe. Allez, troisième question. Qui a prononcé cette punchline sur Aja? Je vais poser carte sur blanche. On attend les propositions. Est-ce qu'il s'agit de Morgan Makeup qui a dit je vais poser carte sur blanche? Est-ce qu'il s'agit de Sebi Daddy? Il est trop Ou est-ce qu'il s'agit du TikToker Zizou? J'avais pas fini, donc vous êtes éliminés. Ah non! Ah non! Sebi Daddy. Non. Jinda? Bah, ça m'a valu un fou rire extraordinaire, c'est Morgan Makeup. Ah putain, c'est vrai! Excellente réponse. En plus, je l'avais vu. Rappelez-vous, j'adore cette séquence. Est-ce que je suis nul? Non, mais l'automatique. C'est pas une newsletter Alors, donc là, je vais poser les cartes sur blanche. Carte sur blanche. J'adore ces expressions. Pardon, carte sur blanche. Même pas moi que je suis pas français. Ah mon Dieu. Vas-y, ma petite Momo. Excusez-moi. Mais tu lui poseras la question tout à l'heure. Mais blague à part, vous savez que je la ressors cette expression. Des fois, on est dans le bureau là, au travail, je leur dis allez, franchement, on met carte sur blanche. Ah oui. Ah ouais. La question est vite répondue, ça va devenir un mème. Est-ce que je peux raconter une petite chose? C'est un peu personnel. Mais ce jour-là, je sais pas si tu te souviens, j'avais appris une mauvaise nouvelle concernant ma tante. Ah oui. 10-15 minutes avant de rentrer sur le plateau. Je rentrerai pas dans les détails, mais juste 10-15 minutes avant d'arriver, pas de rentrer sur le plateau, mais d'arriver ici. Et j'hésitais d'ailleurs à faire le Aja et je voulais pas vous laisser dans la bip bip. Et en fait, après j'ai fait l'émission, je me suis mise dans une bulle et c'est le Aja, j'aurais pu le mettre dans le meilleur Aja parce que c'est le Aja où j'ai rigolé, même si Morgane c'est pas mais j'ai tellement rigolé et après voilà, en sortant, c'était autre chose, mais ça m'a fait une petite bulle, une petite parenthèse et c'est un Aja que j'oublierai jamais. Quatrième question, et je vous demande de buzzer uniquement quand il y a les propositions de réponse. Ok. À qui avons-nous fêté l'anniversaire sur Aja? Est-ce que nous avons fêté l'anniversaire de Magali Berda sur Aja? Est-ce que nous avons fêté l'anniversaire de Adé Laurent sur Aja? Ou est-ce que nous avons fêté l'anniversaire de Luffy sur Aja? Non, ils ont tous fait. Aaron. Merci. Ah oui, quand même, qu'on puisse jouer. Magali Berda. Magali Berda. Ouais. Eh, mais c'était avant qu'il. C'est une excellente réponse. Merci. Rappelez-vous. C'est incroyable, ça c'est Quel honneur. Ah bah oui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Magali. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais qu'est-ce que je suis contente. Avant qu'on rentre Merci. dans- Attends, je souffle les bougies. Ah, oui. Oh, bah Merde. oui, c'est parfait. Voilà. Non, c'est moi je pense au Covid-19. Non, c'est pas le Covid, moi, que je pense. Non, je suis testée, j'ai fait mon test hier. Attends, c'est les trucs chocolat, là, j'en fous pas. Joyeux anniversaire. J'ai l'impression. Non mais c'est cocasse. J'ai l'impression que c'est un autre monde quand Mais même. peut-être que le gâteau, elle l'a pas aimé, du coup, c'est pour ça que. C'était donc ça. C'était donc ça. Cocasse, Anouchka. J'adore. Cocasse, Anouchka. Incroyable. Refaite. Eh ben oui. 5e question. Combien de chroniqueurs et de chroniqueurs tests inclus sont passés sur Aja? Proposition de réponse. 10, 7 ou 14? Jinda. 14. Bah oui. Excellente réponse. Bah oui. Excellente réponse. On dit 28. Alors, Plus, ouais. sont passés sur Aja, et je tiens à tous les remercier, Maritel, Anna Citruc, Anissa, On n'a pas les photos. Sabrina, Camille, Clément, Linda, Mon petit Clément. Hermano. Je suis encore là. Hein. Ah bah Jinda, bien sûr. Aaron, Zatis, Alexandra, Anouchka, Julie Robert. Oui, Julie Robert. Je sais pas.
Voilà, bon, à tous, hein. En vrai, bah oui, voilà. Et Antoine Goretti, mais au moment où on a écrit cette émission, il n'avait pas encore fait son Il en test. manque pas une, non? T'avais pas reçu tester une chroniqueuse du Bachelor que j'ai adorée, là? Linda. oui, Linda. Ah, voilà, donc j'ai gagné un point, hein, parce que tu l'as pas donné. J'ai gagné le quiz. Il l'a dit en plus. Tu l'as dit? Non? Oui. Ah bah, je t'ai pas écouté, alors. Bah ouais, Non, on a 14, perdu hein. 10 points. 14 quand même. Énorme. C'est beaucoup. Ouais. Et il va y en avoir d'autres, je suppose. Et 15 avec Antoine. Ah bah ça, on verra. Et cette année, t'as pas mal. Il y en a eu pas mal cette année. Oui, c'est vrai. Ouais. On a les Sixième fesses qui question. brûlent. Sixième question. Qui sont ces 3 bébés? Ouais. Non, on dit rien, vous écoutez les propositions. Il y en a de une, réponse. il y en a, c'est un peu. Non, écoutez. Oh là là. Ça pourrait être moi. Alors, est-ce qu'il s'agit de, écoutez bien, Antoine Goretti, Noémie et Hermano? Est-ce qu'il s'agit de Aaron, Jinda et Sam? Ou est-ce qu'il s'agit de Julien Tanti, Nathan et Julien Bert? Bah, la 2. On a pas pris. C'est Julien Bert à La droite. 2, la Hermano. 2. Bah, Aaron, Jinda et Sam. Ah oui. Excellente réponse. C'est tellement Wow. mignon. Vous étiez adorable. Trop mignon. Non, les plus. What happened? Tu mangeais tes mains, Sam? T'étais comme ça sur la photo, c'est trop. On se fait un petit kiff avec la team à bébé. Vous voulez tous vous voir bébé? Ah, Vous voulez trop tous bien. vous voir bébé Ah oui, c'est pour ça. Regardez. Aussi. Voilà. Alors qui est C'est qui avec le chapeau? Qui est Ah bah c'est Alexandra. Trop Après. chou. Alors moi je suis tout en haut à gauche. Ouais. Alexandra t'es juste après. C'est la casquette de mon Ensuite il y a grand-père. qui avec le bonnet à côté rose? Anouchka. 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 Oh, du attracteur. C'était vénère ou quoi? Jinda. Non mais regarde ça. Mignonne comme Tu tout. ressembles à mon fils de fou là. Aaron c'est ça? Ah, je t'aurais pas reconnu. Et Hermano. Oh mon dieu. Oh. Voilà. C'était une photo en couleur ou ça date la photo? Bah, je suis née dans les années 80, mon coco. Ah ouais. Bon, moi aussi, mais quand même, on avait un Polaroid. Vous n'avez pas l'argent question. pour les imprimer, nous. Qui a déjà interprété un single sur Aja? Ça me dira. Un single. Ah, ça. Je paierai pas pour aller en concert. Morgan Makeup, Cara de Frenchy Shore ou Ruby Nicara. Attention, il y a un piège. Anouchka. Non, c'était moi. C'est les 3. Ouais, non. Mauvaise réponse. Il a dit Anouchka, j'ai le droit de parler. ou Anouchka. Comment ça se passe? Les 3. Mauvaise réponse. Bah c'était moi. Jinda. 2. Bah oui. Oui. C'est Morgane et Cara. Cara. Excellente réponse. Ah ouais. Rappelez-vous, qui fait? Sam, Sam, Sam. Elle aime le luxe qui brille autour de lui. Ses yeux sont des diamants. Je contrôle même si tu me manques. Tu veux me dévaliser comme une banque. Qui peut me mettre à l'amende? Je peux me déshabiller sur un coup de langue. Ne me laisse pas tomber. Même si t'es fragile, t'aimerais bien me driver. Je sais, je suis pas si facile. La laisse pas tomber. Ah ouais, j'adore. Bien, Cara. Ouais. C'est cool. 8e question. Sur quoi était le tout premier up and down de Jinda? Oh, voilà. Est-ce Même elle s'en rappelle qu'elle a fait... Attendez, ah bah non. Est-ce que Jinda a fait son tout premier up and down, le tout premier de l'histoire, hein, Ouais, sur Magali Berda et Sarah Frézou, sur Maëva Guénam et Booba, ou alors sur Jessica et Thibaut et Jonathan Matijas? Anouchka. Parce que moi, je voulais dire Magali Berda de base, donc ce sera Magali Berda et Sarah Frézou. Mauvaise réponse. Non, les derniers, là. Les derniers, Alexandra? Non. Les derniers. Les derniers. Très bonne réponse. Mais oui, parce qu'ils sont Thibaut, 3, il y a trop de C'était détails. sur le couple Jessica et Thibaut Garcia et Eh Jonathan ben ouais, Matijas, on me la rappelle-toi fait pas, Jinda. moi. Non, je vois, hein, femme de... Ah, c'est à toi. Qui t'a mis dans ton up cette semaine? Moi, j'ai mis dans mon up cette semaine Jessica Thivenin et Thibaut Garcia. Et ton down? Et mon down de Qu'est-ce qui la t'a semaine. pas Ah plu? ouais, alors là, non, là je fais. Ouais, carrément. Je dis ok pour les placements de produits, je veux bien tout voir, il n'y a pas de problème. Mais alors, ce placement de produit-là, c'est le down de l'année. C'est Jonathan Matijas. Ah, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bah, je sais pas. Je sais pas quel était le placement de produit. Ah, je m'en souviens. Mais- Il avait fait les culottes menstruelles. Oh bah oui, bah oui. Oui, Vous êtes d'accord avec moi alors C'est fort de Bah
fait là, oui. Pourquoi? Parce qu'il a des menstruations. Non, mais c'est proposé aux femmes qui le suivent des... Et voilà. Ben non, mais franchement, c'était le premier Up and Down du Ginda. Incroyable. Voilà. Bah voilà. Il s'en est suivi derrière. Ah oui. Oh non. Ah ouais. Il y en a eu. Et après, il y a eu tous ceux dont on a parlé. Voilà. Et après, il y a eu les placements déplacés. Ouais, Ouais. c'est génial. Ah oui, mais ça, il y en a un petit peu moins, donc tant mieux. on peut Tant mieux. faire Bravo. mais ça reviendra parce que j'en ai vu ces derniers temps. Bah, il y a oui. des gens qui ont rouvert des agences, donc du coup, ça va revenir, oui. Voilà. Très juste. 9e question. Pourquoi j'ai nommé Aja au jour d'aujourd'hui? On ne buzz pas avant. Première proposition. Car j'ai toujours cru que au jour d'aujourd'hui était français. J'espère pas que... Deuxième proposition, en référence au candidat de télé-réalité. Troisième proposition, car j'adore les pléonasmes. Allez, je te laisse. Hermano. Deux. En référence au candidat de télé-réalité. Exactement. Excellente réponse. mélange de... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas dans la langue française. Alors En fait, déjà, si, ça existe. alors oui, Que le Oui, mot. mais on le dit pas. comme je l'avais expliqué lors du tout vrai. premier Aja, aujourd'hui est déjà un pléonasme. Parce que au jour, c'est pour signifier ce jour-là. Oui. Et aujourd'hui, c'est un pléonasme parce que oui, ça veut dire ce jour. Tu vois? Donc c'est au jour de ce jour, déjà, ça veut dire aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, ça veut dire au jour de ce jour de ce jour. Oui, ça fait beaucoup de jours. Donc c'est un triple Ah, le pléonasme. séjour. Et je trouvais ça drôle d'appeler une émission qui débriefe la télé-réalité au jour magnifique, d'aujourd'hui. ouais. Parce que tous les candidats de télé-réalité disent tout le temps au jour d'aujourd'hui. Oui, on l'entend au souvent, jour hein. d'aujourd'hui. Tu sais que je crois que c'est la justification oui, que je fais le plus. À chaque fois, c'est quoi le nom de l'émission? Aja. Ah, Aja, ça veut dire quoi au jour d'aujourd'hui? C'est un pléonasme volontaire. Voilà, ce n'est pas une faute, c'est un pléonasme volontaire. Oui, c'est vrai, Les candidats certains- de télé-réalité Ouais. disent toujours cette phrase. Et les gens Certains disent, y croient. Ah oui, c'est vrai que les candidats de télé-réalité. Ah oui, à vie, il faudrait que je me justifie là-dessus. C'est dingue. jour Ouais, d'aujourd'hui. dingue. Ce n'est pas Incroyable. une faute. Tu comptes changer le nom de l'émission? Jamais. Ah non, jamais. Aja, ça y Voilà, est. c'est jamais. TF1 te demande de changer. Non. Aller sur une chaîne nationale. Attendez, si TF1 te dit Sam. Merci. Sam, ma question qui tu es. Si TF1 te propose ton émission Ouais. de manière hebdomadaire sur TF1, Ou une chaîne du groupe TF1. diffusée à 21h, prime time. Le samedi soir. Mais en contrepartie, tu dois changer le nom de l'émission. Il va l'appeler Hagra Est-ce que TV. tu acceptes? Il peut l'appeler comme Franchement, Oui. Bah oui. Ah, évidemment. Parce que là, Tu c'est aurais ton fait peur concept, de c'est nous dire toi, non. c'est- Ah oui. oui. Attends, Et si on te dit de d'accord. virer Aaron? Oui. Genre, il réfléchit. Au moins, il a réfléchi. Merci. Il dit oui avant qu'on lui dise de signer le contrat. Il dit, oh, Allez, 10e et dernière question de cet Aja Quiz. Quelle est l'histoire cachée derrière le nom des rubriques Pop-up et Up and Down? Eh oui. Première question. Pour le pop-up, cela fait référence à un pop-up store, donc un magasin éphémère. Et Up and Down, parce que c'est important d'avoir une rubrique qui fait la balance entre le positif et le négatif, selon moi. Deuxième proposition de réponse. Pour le pop-up, c'est une référence à une fenêtre qui s'ouvre quand on entre dans un site internet. Et pour Up and Down, c'est une référence à la météo, soleil et pluie. Troisième proposition, j'ai pris cette idée chez quelqu'un d'autre car j'avais pas d'idée, j'ai plagié. Là. Anouchka. Les deux premières, moi je dirais. Moi, j'irai la deuxième. Mauvaise réponse. Bah, la troisième. T'as pas plagié. Oui, oui, c'est la première. C'est la première réponse. En effet, pop-up, quand j'avais réfléchi à Aja, donc les pop-up est la première rubrique qui existe depuis le début. Et les pop-up, je m'étais dit dans la rue où avant il y avait les studios d'Aja, il y avait beaucoup de pop-up stores. Oui, j'allais donner le nom de la rue, mais non, je vais pas le donner. Même, bon, on n'y est plus. Mais je vais pas le donner quand même. Non. Mais voilà, et il y avait beaucoup de pop-up stores, et c'était des magasins éphémères, tu sais, de vêtements qui étaient là pour 15 jours. Et puis à chaque fois, le magasin, il était trop bien. Et puis on était un peu, moi j'étais un peu dégoûté parce que je me disais, oh, il est parti le magasin, et il y en avait un autre trop bien qui arrivait. Et ben ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, en fait, une actualité, c'est un peu ça. Une actualité, tout le monde en parle, et on l'oublie aussi vite qu'elle est arrivée. Donc paf, je vais l'appeler ça pop-up. Et Up and Down, parce que c'était pour moi primordial dans cette émission de talk d'avoir une balance. Moi, je suis team balance. J'aime la balance, j'aime la contradiction. Enchanté. C'est méga important pour moi de pouvoir autant dire le bien d'une action que le mauvais d'une action et non pas d'une personne. Et contrairement à beaucoup de candidats de télé-réalité qui ont dit ouais, ils sont là que pour démonter les gens, les gars, vous avez oublié que la rubrique elle s'appelle Up and Down et qu'il y a autant de up que de down. Donc autant de coups de cœur que de coups de gueule. Malheureusement, ce sont les coups de gueule qui sont tout le temps retenus. Eh oui, c'est comme ça dans la vie. Hein. C'est l'humain. C'est la vie. Et ben voilà, cette émission spéciale nouvelle en touche à sa fin. On va une nouvelle fois vous souhaiter une merveilleuse année. Je sais que ça se dit pas trop à l'avance, mais
Mais on va 3 souhaiter jours quand même comme une ça. belle année 2024 à tout le monde. Bah oui. Un petit souhait pour toutes nos agiatrices et agiateurs. On fait un petit tour de canapé. Aaron. Moi, je vous souhaite à tous d'accomplir vos projets cette année et d'être heureux de ce que vous faites. Pareil, Alexandra. d'être heureux, faites attention à votre santé, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et de vos proches. évidemment. Hermano. D'être toujours vous-même, de vous respecter, et c'est comme ça que les autres ils vous respectent. Anouchka. La paix, d'avoir juste la paix, quelque domaine que ce soit qui vous fasse plaisir, mais juste la paix. Zaza. Que l'essence baisse. Ah oui. L'essence baisse. Et le coup des Jinda. La santé, je pense, c'est le plus important. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Et dites-leur que vous les aimez. Et moi, je vous dirai une fois de plus, merci. Voilà, ça fait 161 numéros que je vous dis merci, je compte pas les interviews. Et je vous dis à la rentrée, on se voit le 3. Alors le 3, ce sera pas une émission qui sera en direct, je vous le dis, parce qu'on est en vacances. Voilà, on reprendra quelques jours après. Donc on a une superbe émission pour vous, qui ne sera pas en direct. On reprend les lives à partir du mercredi 10 sur Twitch, du mercredi 10 janvier. Donc dès le jeudi 11, on est en replay sur YouTube. Hâte de vous revoir, hâte de... Il m'arrive un bug. 2024 qui arrive. Est-ce que tout le monde revient? Est-ce que... Bah oui. Ah, non, je qu'on est tous reconduits. Bah oui, non mais j'avais un petit bug dans ma tête, je sais pas pourquoi. Voilà, ça arrive, j'ai eu un petit bug. Non, ça va. La température. Il va bien. Un médecin. Mais j'ai rendez-vous à 18h40, j'ai le dentiste. Ah oui, Ah oui, exact. c'est juste. Oui, oui, bien sûr. Alors je vous embrasse très fort, je vous kiffe. Prenez soin de vous, on se voit à la rentrée. Bye bye. Ciao, bonne année.